6h05, nous sommes de retour avec vous pour démarrer cette journée. Soyez les bienvenus. C'est jeudi 15 avril 2021. Oui, nous sommes là, les ouin du matin sont là. Il y a Isabelle. Coucou. Il y a Glandu. Hello. Il y a Léa qui est au standard. Salut. Vous savez comment on reconnaît un mec qui essaye d'envoyer un message, mais on sent que le SMS qu'il vient d'envoyer, c'est environ 4 secondes après son réveil? Comment Je sais pas. Eh ben quand on a le message que j'ai reçu sur mon téléphone ce matin. Louis, vous ne le connaissez pas, c'est notre community manager. Il s'occupe des réseaux sociaux et tout ça. Alors je vais vous lire le SMS qu'il m'a envoyé ce matin à 5h42. Ouais. Panne de réveil, j'ai merdé dans les horaires, j'arrive au plus vite, j'aurai peut-être 10 minutes de retard max. Bon, jusque là c'est pas mal. Ouais. Sauf que le mec, il a écrit son truc, il y a une faute d'orthographe par mot. Mais non. Déjà, il y a zéro, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Ouais. Et en fait, si je vous le lis sans traduire, ça fait panne de réveil, j'ai merde dans les horaires, j'arrive au plus vite, j'aurai peu être 10 minutes de retard max. Il a écrit vite quoi. Clairement, il l'a écrit, il s'est réveillé 2 secondes après. Et alors, la question c'est, j'ai merdé dans les horaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a mal réglé son réveil, peut-être c'est ça qu'il voulait dire, tu Non, vois. c'est pas possible, Non. tu peux pas régler mal ton réveil un jour, puisqu'on se réveille tous les jours à la même heure. Ouais, c'est Il a sûr. peut-être un réveil week-end et un réveil semaine qu'il a programmé son réveil week-end. Oui, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que on est jeudi. Oui, c'est Donc pas. tu programmes pas ton réveil week-end le jeudi. J'ai Bah, tu merdé. t'actives le mauvais réveil. Moi Tu sais, moi j'ai plein de réveils que j'active à des heures différentes. J'ai un réveil week-end aussi, tu vois. mais moi c'est automatique, c'est tous les jours. Moi j'active tous les soirs. Je sais pas pourquoi j'ai cette manie. Ah bon? Je fais pas confiance au réveil semaine. Je suis un peu vieille école. J'ai peur que ça sonne pas. Et moi sur mon téléphone, ouais. j'ai un réveil semaine, tu peux. il ne sonne que du lundi au vendredi. Mais typiquement, moi je me suis déjà fait réveiller. Enfin, ma copine Paulette utilise ça un lundi de Pâques parce que c'est lundi. Ouais. Et du coup, le Ah, réveil c'est pas. oui, parce qu'elle a oublié. Ah, parce que tu oublies de les activer. Là, c'est toi qui choisis tes copines. Hein. Bah non, c'est que c'est programmé. Je suis pas là pour juger. Effectivement, moi ça ne m'arrive pas. Je désactive le réveil. Désactive, ouais. Toi, il y a pas de. Faut y penser quoi. Ah, ça Ah faut oui, y penser. c'est vrai. Mais la question c'est si lui l'a désactivé, à quel moment il s'est dit qu'il y a un jour férié qui allait arriver? C'est vrai. Parce que là vraiment on est en plein milieu de la semaine. Ouais. Écoute, c'est un mystère que j'espère que nous allons élucider On va y lorsqu'il demander. arrivera. Ouais. À noter quand même, j'aurai peut-être 10 minutes. Ah, il est là. Peut-être 10 minutes de retard max. Ah bon? Il est Ouais, il arrivé. vient d'arriver. Ouais. Il est là. Ah, alors évidemment, sachant qu'il arrive normalement à 45, on est d'accord que là il est. Ça fait un peu et 10, plus, ça fait ouais. 25. Après, je suis pas son patron, c'est pas moi qui. Mais je vais peut-être envoyer là l'extrait de l'émission. Ah non. Un truc horrible Non, à la direction. c'est de mon devoir d'envoyer ce moment. Parce que là, évidemment, ils écoutent pas, mais si j'envoie l'extrait de l'émission, il est où? Il se cache où? Il peut Non, mais venir. parce qu'il faut savoir. Il quand va même. pas. Louis! Ah, il arrive. Louis! Louis. La question, c'est d'après vous, est-ce qu'il s'est douché? Attends, je sais pas. Non, je pense pas. Moi, je suis pour Moi, je non. parie que non. Non, moi aussi. Vas-y, allume le micro. Louis, allume le micro. Allez. Vous m'entendez ou pas? Non. Alors, il s'occupe du web, hein, pas de la radio. Hein, donc, bon. Première question, est-ce que tu t'es douché? Alors j'ai pas eu le temps de me doucher. Voilà, ok. Alors, Oh là geste là. barrière. Et alors, En fait ce qui s'est passé. non, écoute-moi. Réponds simplement. Écoutez, monsieur, la France veut des questions simples. N'essayez pas de nous embrouiller. Que veut dire la phrase « J'ai merdé dans les horaires Non, mais, alors en fait ce qui s'est passé, très simple. Hier soir j'étais au moment où tu commences à t'endormir, tu vois le sommeil paradoxal où t'es un peu » Non, lourd, non, tu non, comprends rien. Louis, n'utilise pas des mots que tu ne Oh, comprends pas. l'avocat. Il rentre dans la Le pénurie. sommeil, alors si tu veux tout ça, le sommeil paradoxal, c'est pas au moment où on s'endort. Non, pas du tout. Non. Alors, s'il te plaît, réponds simplement. Que veut dire « J'ai merdé dans les horaires » En fait hier soir je sais pas pourquoi j'ai regardé mes réveils et je me suis dit mais 4h40 c'est beaucoup trop tôt, c'est 5h40. Ok je me lève. Mais c'était totalement logique dans ma tête. Ah. Et donc j'ai changé à 5h40 et ce matin je me lève tranquillou. Je me dis pou, oh, je me sens Pierre. bien en forme aujourd'hui. Normal j'ai dormi une heure de plus. Louis, ça fait combien de temps que t'es avec nous dans l'équipe? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, tu te dis 4h40 c'est trop tôt, je vais mettre 5h40 et rien ne se passe dans ta tête Mais non, en mais te c'est- disant il y a un problème. J'étais dans ce moment le soir où t'es fatigué. Sommeil paradoxal, il t'en sommeil paradoxal. Le truc qui n'existe pas quand on se couche. Ok. Donc t'étais dans ton sommeil paradoxal que tu viens d'inventer. Et donc toi, tu règles tes réveils au moment où tu es déjà endormi. On est d'accord? Non mais c'est pas ça, c'est ça me paraissait logique sur le moment. Il y a eu ce moment où je me suis dit, mais bien sûr. Mais ton réveil, tu le règles tous les soirs ou tu le règles une fois? Non, et- normalement il est réglé toujours. Toujours, d'accord. En Mais fait- là, tu t'es dit, c'est bizarre. Ouais, je me suis dit peut-être je l'ai modifié dans la journée ou quoi, tu sais, dans ce Ouais. moment, t'es bête. Ah, tu t'es dit, je l'ai modifié dans la journée. Je sais pas. C'est vrai que souvent la journée, on se dit, oh, ce réveil, je vais le changer, tiens. Pour le plaisir.
plaisir au moment du sommeil paradoxal. Ouais. Je sais pas si on a pire excuse que ça avec ma grand-mère est morte, tu sais, les excuses classiques. Non, la grand-mère est morte et vraiment il utilisera cette excuse le jour où il se réveillera pas du tout. Vous ne croirez pas, mais au moment du sommeil paradoxal, ma grand-mère est morte. Merci, bienvenue chez les moins Louis. Bonjour, c'est Sandrine Quétier. On me demande souvent comment je fais pour rester aussi fraîche. C'est simple. Tous les matins, sous la douche, j'écoute Manu. C'est lui, ma meilleure crème hydratante. Manu dans le 6-10. Manu dans le 6-10 sur Énergie. Sandrine Quétier qui a un peu arrêté la télé, hein. Ouais, on la Elle voit faisait plus. Danse avec les stars, et puis on la voit plus. Sauf que ce soir, on va la revoir. Mais pas dans une émission télé, mais dans un film, dans une série. Elle joue dans Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann. Cool. Bien. Et voilà, c'était Ah ouais. c'était l'info du jour. Alors, c'est pas un scoop, hein, puisque c'est sorti dans les infos, mais voilà, je donne des nouvelles, quoi. Voilà, je sais. Voilà. Je suis un peu dingo je suis un dingo de l'info. T'es un dingo, ouais. Ouais, je suis un dingo de l'info. Moi, je kiffe l'info. Et dès que j'en ai une, je vous la donne. Aujourd'hui, 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Waouh. Waouh. Waouh, comme vous dites. On se sent artiste, quoi, d'un coup. Non, mais c'est la journée mondiale de l'art quand même. Et tous ces musées fermés, on peut pas aller, quoi. Ouais. C'est quand même, ça me fend le cœur, moi, cette journée de l'art, quoi. Ça me prend le cœur, pas pour moi, mais pour les gens qui voudraient y aller. Ouais. C'est- Je vais aller sur internet, moi, voir des tableaux, je pense. Ouais, moi aussi, je fais des visites virtuelles. J'en fais 4-5 par jour. C'est quoi votre œuvre... Voilà, attention, tout le monde doit répondre rapidement. Votre œuvre d'art favorite. Oh là Isabelle. là, la Vénus de Milo. Ok, Mona Lisa, évidemment. ok. Léa. Guernica. J'adore. Ah bah, moi c'est la femme qui joue de Picasso. La femme qui joue. ouais. Ah ouais. Vous connaissez pas? Tu connais Glandu? Je sais pas, ouais. Je viens de ouais. l'inventer. L'escroc! Oh l'escroc! Mais j'ai fait Ah, j'y crois exprès, je vais pas. faire croire à Non, non. Isabelle, je savais très bien que j'avais inventé. Non, 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 non. Mais tu si, savais pas. bien sûr que si. Et la femme qui joue de Picasso, ça existe pas, mais avouez que c'était crédible. Mais ça sonne bien, ça Ah ça ouais. sonne dans le tableau, quoi. Ouais, ça fait totalement Picasso, la femme qui joue. Ah ouais, la bien femme qui sûr. On va écouter vos messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 610 à tout moment. Vous pouvez nous en envoyer, on les écoute tous et on les partage avec vous. Hier, on parlait de choses qu'on trouvait soit sexy, soit pas sexy. Et on a parlé des bracelets de cheville. Et je disais que c'était avant-hier qu'on en a parlé. Et je disais que moi, les bracelets de cheville, je trouvais ça hyper sexy. Ouais. Marie nous a envoyé ce message. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Dis Manu, toi qui trouves super sexy une femme qui porte un bracelet de cheville, est-ce que tu savais que ça avait une signification? Quand une femme le porte à droite, c'est qu'elle est libertine. Moi perso, je le porte à droite. Bisous. Oh, Ah ouais. Bah bisous. c'est fou cette info. Ah bah moi je savais pas. Bon, après, je sais pas si ça se vérifie dans 100% des cas, tu vois. Et puis surtout le vrai problème c'est si tu le sais pas que tu la portes à droite. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, oui. Ça peut être Tu comprends gênant. pas, mais pourquoi tous les gens sont autour de moi? Faites attention. Isabelle, on a un message pour toi maintenant. Ah, avec plaisir. Tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Tu as des petits soucis gastriques. Oh, et, purée. et pendant l'émission en direct, bon bah on ouvre les fenêtres, voilà. Il y a un message pour toi. Bonjour Manu, bonjour les ouin-ouin. J'aimerais réagir concernant les proutes d'Isabelle que Manu aime bien mettre en valeur. Isabelle, sache que si tu pètes, c'est qu'il y a de la vie. C'est que tu chouchoutes ton microbiote avec des bons fruits et légumes. Ça c'est la base. Alors sois-en fière, Isa. Merci. Oh non, mais là, Sois-en fière. j'aimerais qu'on arrête de parler Isabelle. de mon microbiote. Isabelle, Et- oui. Isabelle, sois-en fière. Sois-en Sois fière. fière de toi. Allez, lève-toi, mets-toi debout Mais sur la arrête, table. mais ça va et pas. vas-y. Lève-toi Mais il est et- dingue. Isabelle, montre-nous ton microbiote. Montre au monde que tu as un chouette microbiote. Jamais de la vie. Tu sais, parler d'une rumeur qui n'en finit pas, je n'en peux plus. Et je ne parlerai plus jamais de mon microbiote. Manu dans le 6-10. Manu dans le 6-10. Avec ses ouin-ouin. Et on va vous prendre le téléphone au 0870 42 48. On fait ça de temps en temps dans l'émission, j'aime bien. Vous nous appelez, vous nous donnez votre métier, vous nous dites la première question que les gens vous posent quand vous leur donnez leur métier. Et vous y répondez évidemment. 0870 42 48. Avant ça, attention, c'est parti, voici les sondages du matin. Ce matin, spécial couple. Les couples qui font ça ensemble sont ceux qui se disputent le plus. Qu'est-ce qu'ils font? Oh bah, ils travaillent ensemble. Non, c'est pas ça. Du sport ensemble. Non plus. Léa au standard? Il regarde des séries. Ensemble? Ouais. Non plus. C'est un truc sympa à faire. Non, on le fait pas parce que c'est sympa. Ah ouais. Non, on est content du résultat, si ça marche, Ah. mais c'est pas sympa dans le moment. Ah, aller faire les courses. Non, les couples qui font ça ensemble sont ceux qui se disputent le plus. Faire le ménage. C'est pas faire le ménage, Léa.
Essayer de maigrir, faire un régime. Exactement. Ouais. Ouais. Les couples qui font un régime ensemble se disputent le plus. Mais ce qui est assez logique, parce qu'il y en a toujours un qui va essayer de frauder et l'autre ne veut pas que l'autre fraude. Alors que l'autre qui dit que l'autre fraude lui aussi. Ouais, bien sûr. Et il le voit. Bref, Personne c'est ne le tient. Ouais, c'est un énorme bordel. La solution à ça, c'est ne soyez pas en couple. Ne faites pas de régime plutôt. Oh, c'est pas mieux non plus. Hein. 10% des hommes le font avec leurs copines tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? L'amour? Eh ben non. Jouer à des jeux de société. Ah, c'est tous les jours? Bah jouer, ouais. Pourquoi pas? Fait chier quand même, non? Ah bah oui, bah c'est 10%, c'est pas non plus la majorité. Non, heureusement peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Sinon on se reproduirait pas beaucoup. Hein. Bien au standard. Ils se font des massages. Ils se font pas de massage. Il se dit je t'aime. Ah non, c'est même tout l'inverse. Ah, ils s'engueulent. Ils se disputent. Ouais. 10% des hommes se disputent avec leurs copines tous les jours. Oh l'angoisse. C'est compliqué quand même, hein. Ouais, c'est fatigant. Et Ouais. ce qui est marrant, je parle de mon expérience, Mhm. d'homme âgé et mûr et d'expérience, c'est que c'est souvent les couples où tu te dis putain qu'est-ce qu'ils sont ensemble, ils se disputent tout le temps, qui durent le plus. Ouais. Il y a Ah des oui, c'est couples- vrai, enfin, t'as raison. pas forcément- c'est une généralité que je fais, mais il y a, je sais pas si vous avez déjà arrivé, vous avez pas autour de vous des couples, Ah ouais. tu te dis mais comment ils tiennent ensemble, pourquoi ils sont encore ensemble? Et ben en fait, c'est leur équilibre, ils s'engueulent. Ouais, après c'est chiant quoi. Quand tu vas à un dîner et que t'as le couple qui s'engueule qui est là et Ah qui oui. s'engueule devant toi, qu'est-ce que c'est chiant. Oui, mais ils tiennent. Mais ils tiennent, ils sont là. Ils sont ensemble. Voilà, et toi tu vas t'engueuler avec ta copine parce que vous n'êtes pas d'accord sur la dispute de l'autre couple, et toi tu vas te séparer. Mais eux ils tiennent. Incroyable. 58% des hommes trouvent ça sexy quand leur partenaire porte ça. Dernier sondage de ce spécial couple. Quand leur partenaire porte quoi? Des dim-up. C'est pas des dim-up. Des lunettes. Des lunettes, c'est pas ça non plus. Un tailleur. Non plus, là vous y êtes pas du tout. 58% des hommes trouvent ça sexy quand leur partenaire porte ça. Alors c'est un vêtement, hein. Mais c'est pas un truc, enfin, a priori sexy quoi. Ouais, une mini-jupe. Non, Ah non, c'est pas a priori sexy. Et oui, Petite chemise mal boutonnée. on se rapproche. Ah. Ah ouais, t'es Ok. pas loin là. Et là, Un jogging. non. Large. Un maillot de foot. Non. Un grand t-shirt. Alors, en maillot de foot et t-shirt, c'est Ouais. quasiment ça. En fait, c'est un de leurs t-shirts. Ah 58% des hommes trouvent ça sexy quand leur partenaire porte un de leurs t-shirts. T'aimes bien ça, Glandu? Ouais, j'aime bien, ouais. Ah Parce ouais. qu'à un côté, tu vois, tu portes ce qui m'appartient, quoi. Donc, t'es à moi, quoi. Il y a un peu de truc. Si, il y a un peu ce côté-là, quoi. Il y a un côté couple protecteur, quoi. Non, c'est plutôt elle dit ton t-shirt il est à moi. Ouais, c'est ça. Ça, non. Parce que tu le reverras pas. Ah, ça non, si. bah ça si, ça si. Manu dans le 6-10. Manu et ses ouin-ouin nous mettent en forme tous les matins. Et ça me donne envie juste de crier. Je vous aime. Bienvenue sur Énergie à 7h50, on double votre salaire pour la première fois de la matinée. Et on a avec nous Priscilla au téléphone. Bonjour Priscilla. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie Priscilla. Tu nous appelles pour une raison simple, c'est que je vous ai demandé de nous appeler, de nous parler de votre métier, de nous dire quel métier vous faites et quelle est la question que tout le monde vous pose lorsque vous donnez votre métier. Priscilla, tu fais quoi dans la vie? Je suis employée de pressing. La première question qu'on te pose, je vais te la donner moi. Quel est le produit magique que tu utilises pour enlever les taches que nous on n'arrive pas à enlever? Et ben ça restera magique. Ah, merde, ok. elle veut pas dire. Mais sinon elle perd son boulot. Ah, bien sûr. Si tout le monde a le même truc, parce que je veux dire, et forcément, ça ne marche pas. Et quelle est la première question qu'on te pose? Donc la question qu'on me pose très très régulièrement, c'est combien de temps en fait on garde les vêtements quand les clients viennent pas les chercher en fait, et on les garde 1 an et 1 jour. Ah, c'est Voilà. c'est la loi qui veut ça? Oui, c'est la loi. Et au bout d'1 an et 1 jour, si on n'a pas été chercher le pull qu'on avait déposé au pressing, qu'est-ce qui se passe? Donc soit je les garde et je relance les clients, soit je les donne à des associations. Oh, tu les gardes jamais pour toi? Non, jamais. C'est bien ça. Et il y en a Ah ouais. beaucoup, ça arrive souvent. Ça arrive régulièrement, oui. Voilà. Et c'est quoi Oui. les trucs en général que les gens oublient? C'est des gros trucs ou bien c'est des petits... Ça, c'est plutôt des couettes en fait. Ah ouais. Des couettes? Ah ouais? Bizarrement, oui. Ah, les ils ont la gens, flemme. Bon, oui, enfin, là, ils ont la flemme. Enfin, il y a un moment où tu t'aperçois que tu te rends compte que t'as plus ta couette, non? Mais là, il fait moins 12. Ah ouais, mais j'ai la flemme d'aller la chercher. Merci Priscilla de nous avoir appelé. On te souhaite une belle journée. Florian, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les ouin-ouin. Quel est ton métier, Florian? Alors moi je suis électricien. Ah, et je connais la question que tout le monde te pose. Pourquoi c'est si cher? Non, c'est pas ça. Non, parce que la réponse elle est simple. C'est toujours moins cher que le plombier. Quelle est la première question que les gens te posent? Alors moi la première question qu'on me pose c'est est-ce que vous avez déjà pris un gros coup de courant? Ah bah oui. Ah Ah oui, bah. Forcément électricien. Et alors? M'étonne. Et oui, moi j'ai déjà pris du 380. Quoi? Donc Du 380 volts?
Ouais, c'est du triphasé. En fait, donc chez vous, dans le domaine domestique, nous on est en 230. Donc et en domaine tout ce qui est agricole et autres, c'est triphasé. C'est pour la force en fait, pour avoir un peu plus de force pour les machines-outils. Mais alors attends, tu viens de m'apprendre un truc. On n'est pas en 220 nous 220 volts 230. Ah ouais, moi aussi j'ai toujours entendu 220 volts. J'ai toujours entendu 220 volts. Moi on dit c'est du 220. Bah ouais. Ouais, c'est du 230. Ah non, c'est du 220. Florian, je suis désolé de te l'annoncer, mais t'as pas suivi les études d'électricité. C'est pour ça que tu prends c'est pour ça que tu prends du coup jus de 380. C'est parce que peut-être. Ah bah voilà, c'est pour ça. Bon, bah putain, écoute, tu m'as appris un truc, on est en 230 volts chez nous, c'est incroyable. Ouais, ça. c'est dingue. J'étais sûr qu'on était en 220 volts. Alors cela dit, j'étais sûr qu'on était en 220 volts, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça. Merci de nous avoir appelé, Florian. Belle journée à toi. Michel, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Quel est ton métier, Michel? Eh ben moi je suis boulangère. Et quelle est la première question qu'on te pose lorsque tu dis « je suis boulangère » À quelle heure tu te lèves le matin? Ah oui, parce que vous faites partie des gens qui se lèvent très très tôt le matin. Nous, on se lève à 4h30, mais vous, vous levez bien avant nous. Non, moi c'est 3h. Oh là 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 là. Mais tu fais, toi, t'es boulangère, tu fais le pain? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu te lèves à 3h du matin pour faire le pain, les pâtisseries, tout ça? Exactement. Wow. Après j'ai de l'aide, on est plusieurs, mais c'est ça. Oh la vache. Courageux. Ah le courage, ouais. Et le soir, tu te couches à quelle heure? Non, à 20h30. On est des couches tôt. Bah oui, c'est pas que vous êtes des couchos, c'est qu'à un moment il faut dormir aussi. Bah oui. Parce que même, c'est ça. même 20h30, ça fait 6h30 de sommeil, c'est pas beaucoup, hein. Non, après c'est une habitude. Bah, c'est comme vous, c'est l'habitude. Bah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, on est un peu des surhumains, t'as raison. C'est ça, Tu fais une on est sieste des costauds. Tu fais une sieste l'après-midi? Non, après je profite moi. Ah. Toujours. Sauf que toi, Ouais. tu te fabriques ton petit déj. Et ça, je trouve, il y a un côté très classe, tu vois. Ouais, enfin, honnêtement, si tous les jours tu prends le petit déj que tu fabriques à la boulangerie, ensuite tu te fabriques ce qu'on appelle un gros cul, hein. Aussi, ouais. Ouais, c'est à ce que je ressemble, ouais, un gros cul. Ouais. Mais non. Michel, arrête de dire ça suffit maintenant. Peut-être, je dis bien peut-être qu'il faudrait maintenant que tu changes de métier, que tu deviennes par exemple fabricante de salade. Michel, on t'embrasse fort, on te souhaite une belle journée. Moi aussi, bisous. Manu dans le 6-10. Manu et tous ces ouin-ouin sur Énergie tous les matins. J'ai une question, est-ce que par hasard, j'ai bien par hasard, ça vous arrive parfois de rêvasser, même en émission. Ah oui. Vous êtes en émission, Glandu, oui. Et d'un coup vous rêvassez. Oui, Glandu. Ouais, moi je rêvasse. Ouais, non, ça m'arrive de rêvasser. D'accord, pendant qu'on parle, tu rêvasses. Bah, après, je peux faire deux choses en même temps, donc c'est pas un problème. Non, mais... non. Mais oui, ça m'arrive de partir, c'est mon esprit qui part. Ok, Isabelle. Ouais, moi aussi, mais en fait, tu ne te rends pas compte que tu pars. Et au bout de quelques temps, tu fais, ah mais merde, j'ai complètement décroché là. Là, par exemple, j'ai complètement décroché là. Nous passons en moyenne, écoutez bien, au boulot, 37% de notre temps à rêvasser. Ah ouais, 37%. 37%. C'est une étude, c'est incroyable, mais une étude a montré que on passe 37% de notre journée au travail à penser à d'autres trucs. Ah ouais. Nous, c'est pas hyper grave, par exemple, mais si c'est quelqu'un qui m'opère, moi, ça me fait peur. S'il se réveille, il se met à rêvasser. Bah déjà, nous, c'est compliqué. Nous, c'est grave quand même. Bah, on est censé parler quand même. Donc si on rêvasse, c'est qu'on dit de la merde. Cela dit, on dit de la merde. Donc, bon. Alors, les jours, parce qu'ils ont quand même poussé l'étude, où on rêvasse le plus, écoutez bien, ce sont les vendredis après-midi, logique, les lundis matins et les mardis matins. Voilà, en gros on bosse le mercredi et le jeudi. Écoutez, ça tombe bien, on est jeudi, on va en profiter parce que dans 3 heures et on rêvasse. Il est 7h03 et on est là avec vous. Eh ouais, désolé, c'est nous. C'est Manu dans le 6-10, c'est les ouin-ouin du matin. Je suis pas seul, il y a Isabelle. Coucou. Il y a Glandu qui est là. Hello. Il y a Léa qui est au standard. Bonjour. On va écouter Offenbach avec Westy Love, il y a aussi Grand Corps Malade et Loane. L'appel automatique de Georges arrive dans une dizaine de minutes. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Et on va doubler votre salaire dans 1 minute. Avant ça, c'était une rumeur et c'est officiel depuis hier. La série 10% qui théoriquement se terminer pour de bon à la fin de la saison 4 va finalement avoir une saison 5. Ah, c'est cool. Trop Moi, bien. j'adore cette série. Alors je suis totalement d'accord avec vous, mais je n'ai jamais regardé un épisode. Vas-y, faut que tu te lances, c'est trop bien. Ah Mais ouais, non mais vraiment. Il paraît que c'est vachement bien. Mais ouais, en plus tu vois plein de stars dans leur propre rôle, c'est rigolo quoi. Non, c'est bien écrit, Mais c'est chouette. C'est comique? Ouais, c'est Il y a des côtés drôles, en fait, les stars, elles se tournent un peu en dérision, tu vois. D'accord. Ouais. Ok, bon. C'est bien. Bah je vais regarder alors. Ouais, C'est sur Netflix?
Ouais, c'est sur Netflix, ils l'ont mis. Ok, j'ai regardé. Ouais, c'est assez simple. Hein. Voilà, si vous voulez savoir un truc sur moi un petit peu que je me divulgue, bah je vais regarder 10%. Ok. Voilà, très bien. Mais il y a 4 saisons du coup. Comme ça, si j'aime bien, moi, quand j'aime bien un truc et qu'il y a genre 4 ou 5 saisons, tu regardes tout d'un coup, tu fais un gros truc de cochon, tu regardes tout. Ouais. Mais moi j'ai ça en ce moment, je suis à la saison 2 de Desperate Housewives et il y en a 8. Oh, c'est comme un cadeau de la vie quoi. Ah ouais, vraiment. Je peux te conseiller une autre série si t'aimes bien Desperate Housewives. Je l'adore, c'est quoi? Colombo. Mais non. Pas mal. Mais écoute, il est jamais trop tard, Manu. Oui, je suis un peu en décalage, parfois je suis un peu à la bourre, mais voilà. Cette vanne n'est pas de moi, c'est un message qu'on a reçu sur l'application Manu dans le 610 qui m'avait beaucoup fait rire. J'ai une série à proposer à Isabelle si elle aime Desperate Housewives, c'est Colombo. Ça m'avait fait beaucoup rire. Voilà, la femme qui est en retard surtout, mais du coup qui profite, hein. Oui, bien évidemment. 7h05, on va doubler votre salaire, les amis, c'est parti. Manu dans le 6-10. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 610.com, vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes, c'est gratuit, il n'y a pas de numéro surtaxé, il n'y a pas de SMS surtaxé, le résultat, c'est tous les matins et c'est maintenant. On vous appelle pour doubler votre salaire, attention le téléphone va sonner. Allô? Allô, bonjour, c'est Louise de Chenebrin dans l'Eure? Oui, c'est ça. Bonjour Louise de Chenebrin dans l'Eure, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Louise de Chenebrin dans l'Eure? C'est Manu sur Énergie. Mais c'est gagné Louise de Chenebrin dans l'Eure. C'est génial. Bravo. Et voilà Louise. Ah, merci beaucoup. On va te doubler ton salaire, tu touches bien 1606 € chaque mois? Oui, c'est ça. Hop, on oublie ça. Et on va te doubler le salaire. Ça va faire 3212 € pour toi. Ah, merci beaucoup, merci. Ah, on est pas mal, Louise. Alors attention, c'est Louise, elle rigole pas. Louise, je sais pas si elle l'a, mais j'imagine qu'elle l'a, le petit sifflet. Je sais pas si elle l'a, mais j'imagine qu'elle a aussi la barre en fer, en métal qui résonne au fond de la piscine, parce que Louise est maître nageur. Ah ouais. Classe. C'est ça. Tu l'as, la barre qui fait du bruit là sous l'eau? Ouais, on appelle ça une perche. Ça m'angoisse. Quand je me rappelle quand je prenais des cours de natation à l'école, je me rappelle que on nageait, donc on avait la tête sous l'eau et t'entendais un bruit. Bing, bing, bing. Mais c'était le maître nageur avec la perche sous l'eau. Ça m'angoissait. Mais moi, il tapait pas, il me le mettait devant moi pour que je l'attrape et je me noyais à moitié, je nageais pour l'attraper et il avançait en même temps que je nageais avec cette perche. Donc je l'attrapais jamais. Ah bon? Ça m'a traumatisé cette perche. Mais on a un vrai problème avec les perches. Ouais, cette perche elle est horrible. Pourquoi tu comprends pas, Louise, que ça nous traumatise cette perche? Après on l'utilise, moi je l'utilise pas beaucoup, hein. Je l'utilise beaucoup juste pour vraiment aider un enfant qui est en difficulté, quelque chose comme ça, mais après... écoute, alors apparemment là de nos expériences, ça ne nous aide pas, hein. Ça nous traumatise puisque tu regardes plus de 30 ans après, on en parle encore. Ouais. Donc vraiment faut faire un truc avec cette perche, ça traumatise. Glandu. Et t'as déjà sauvé des vies, Louise? J'ai déjà sauté, oui, 1 ou 2 fois, oui. Wow. Mais pour rien de... Enfin après voilà, on saute surtout par précaution, après... D'accord. Mais tu t'es jamais trompé, genre avec la perche, tu donnes un coup sur la tête et après tu vas te sauver? Non. C'est bien. Et dans ces cas-là, tu sautes comme ça, tout habillé, t'enlèves pas les claquettes ni rien? Non mais le maître nageur... Non. Et puis moi je suis en basket, hein. Je suis pas en claquette. Ah ouais. Je préfère de loin être en basket et du coup non, c'est vrai que je prends pas le temps d'enlever mes lacets, tout ça, non, j'y vais. Hein. Ah ouais. Attends, j'ai une petite question à poser à Isabelle. Dans quelle piscine t'as été pour voir un maître nageur tout habillé, toi? Non, mais T'as vraiment la flemme. ils ont au moins, tu sais, un t-shirt et un Marcel, tu vois, ils sont pas totalement en maillot, quoi. Oui, mais c'est pas tout habillé, ça. Il a son manteau avant la fermeture, prêt à partir. Comme le mec, comme nous en cours, et 2 minutes avant la sonnerie, on est déjà avec le sac sur l'épaule. Je suis en train de me noyer. Bah oui, mais là, il y a la sonnerie. Louise, on te double ton salaire. 3212 €. On t'embrasse fort. C'est génial, merci beaucoup. Belle journée à toi. Merci à toute l'équipe. Manu dans le 6-10. Manu et ses ouin-ouin nous mettent en forme tous les matins. Et ça me donne envie juste de crier. Je vous aime. Il est 7h10, il est temps de faire un petit moment chat dans l'émission. Ah. Oh non, ça va pas être pour dire que les chats sont mignons. Non. Écoutez bien. Alors, j'ai 2 choses. D'abord, une étude très sérieuse des scientifiques américains, ok? Ouais. Je vous dis avant qu'on va écouter Grand Corps Malade et Loane, mais ça n'a aucun rapport. D'accord. Selon des scientifiques américains très sérieux, les chats seraient des espions envoyés par les extraterrestres. Mais arrête, c'est toi qui dis ça. Non, je le dis, et depuis des années je le dis, mais là, ce sont des scientifiques américains qui le disent. Ah bon? Alors écoutez bien, leur ronronnement serait leur moyen de communication avec les extraterrestres.
Et vous avez tous remarqué que les chats disparaissent d'un coup parfois. Ouais. Et s'ils disparaissent d'un seul coup, ou qu'ils sortent pendant des heures, ce serait pour porter des informations. Et, excusez-moi, il n'existerait au monde aucun document antérieur à l'Égypte antique qui mentionne les chats. Ouais. Ce qui veut dire quoi? Bah que peut-être avant l'Égypte antique, ils ont pas eu le temps de parler des chats, ils parlaient d'autres choses. Ils parlaient de quoi? Bah je sais pas, de la vie. De tous les animaux sauf des chats? Ouais. C'est il y a des documents qui mentionnent les chiens avant l'Égypte antique? Bien évidemment. Ah d'accord. Les chiens, les bœufs, tout ça. Bien sûr, ok. Tu vas à la préhistoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il est sur dans les grottes? Les mammouths. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un chat? Ah c'est vrai, non. ça l'a dit. Parce qu'il n'y avait pas de chat. Et donc les chats sont arrivés au moment de l'Égypte antique par soucoupe volante, déposés par les extraterrestres. Quoi Non mais c'est quoi cette étude? C'est qui? Quel scientifique? Non, là c'est moi qui parle. Ah d'accord, on est sorti, ah d'accord. Oui, l'étude. D'accord. J'en parle même plus. D'accord. Oh, là, je suis parti tout seul en roue libre. Bref, la conclusion de tout ça, c'est que les chats ronronnent pour parler avec les extraterrestres et que quand ils se barrent, ils vont leur filer des informations sur nous. D'accord. Voilà, c'est tout. Maintenant, prouvez-moi le contraire. C'est tout ce que j'ai. Ah ouais. Deuxième chose, sur les chats, quand je voulais vous parler, c'est une vidéo. Il n'y a même pas besoin de commentaires sur cette vidéo. Je vais vous la mettre tout de suite sur nos réseaux sociaux, sur manudanle610.com. 1 minute d'un chat qui ne sait pas boire. Glandu, tu l'as vu la vidéo? Ouais. On est d'accord? Mais c'est limite triste pour le chat en fait. Ah bah là, il est totalement... le chat le plus nul du monde. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a le robinet qui coule avec de l'eau. Et le chat qui ouvre la bouche pour prendre de l'eau, mais il est à côté. Mais oui, c'est fou. On dirait Glandu bourré en boîte. Non. C'est totalement incroyable. La vidéo, on vous la met sur nos réseaux sociaux. Ça va vous faire votre journée. Ouais. Hi, this is Pink. Cover me in sunshine. And now it's Manu on Energy. Manu dans le 6-10. Manu dans le 6-10 sur Énergie. C'est quand même Pink qui annonce quoi. Mais c'est la grande classe quoi. Elle nous connaît. Ah ouais, elle nous connaît et elle annonce Now it's Manu on Énergie. Wow. Elle nous écoute, je pense. Non, je pense qu'elle était venue une fois et on lui avait demandé est-ce que vous pouvez faire ça s'il vous plaît Madame Pink. Et elle a fait ça me saoule mais je le fais, ouais. Je pense qu'elle a même pas demandé qui est Manu. Voilà. Oh non. Voilà la vérité. Oh non. Oh j'ai le cœur brisé. 7h17, ne fous pas ça, Pink, reviens. On a Aurélie qui est avec nous au téléphone. Bonjour Aurélie. Salut toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie Aurélie. On parle de nos pires invités. Quel a été le pire invité un jour chez vous, Aurélie? Le pire du pire, c'est mon cousin que j'ai invité à venir une semaine à la maison. Et sans prévenir, il est venu avec 3 copines. Sauf que ils n'ont absolument rien fait, ni mis la table, ni débarrassé, rien. Ils ont fouillé dans le frigo, ils ont bu des bières, ils ont mangé à volonté. Mais il est resté combien de temps? Une semaine, ils sont restés une semaine. Mais pourquoi tu l'as pas dit au bout de 2 jours? Je me suis dit c'est la famille, ça le fait pas. Alors je lui ai prêté ma voiture. Aussi, et quand d'accord. ils sont partis, voilà. Et quand ils sont partis, j'ai eu la bonne surprise de recevoir une amende. Ils s'étaient flashés. Ah oui, d'accord. On est bien. Et attends, c'est pas la suite, vous la connaissez pas. Le plus drôle, c'est que en fait, les 3 copines aussi, elle lui a prêté son mec aux 3 copines. Non, mais par contre, eux, c'était très bizarre. Alors, petite histoire tous les 3, mais bon. Tous les 4, ils étaient 4. Oui, mais avec les 3 filles, je veux dire, c'était très étrange. Étrange, si t'aimes pas ça, dégoûte pas les autres. Merci Aurélie de nous avoir rappelé. On te souhaite une belle journée. Quel a été le pire invité chez vous? Un jour, j'ai un pote que je vois plus trop, qui est venu. On avait un dîner. Il a passé toute la soirée, sur son téléphone portable à jouer. Oh, ça se fait pas. Du début à la fin. Et jouait à Angry Birds. Vous vous rappelez le jeu Angry Birds? Bien sûr. Ouais, mais il a joué toute la soirée. Et alors, j'en ai pas voulu pour une raison simple. Le mec avait été à un niveau légendaire. Oui. Bah non, mais même. Mais non, je t'assure. Oui, il vous voit pas souvent, il va pas jouer avec Uber toute la soirée. On le voyait de temps en temps régulièrement, mais pas en dîner à la maison. Le mec, je n'ai jamais vu un mec, il était à des niveaux qui n'existent pas, qu'on ne connaît pas. Ouais. Et vous êtes tous mis autour et vous avez regardé? Exactement. Et le mec, il nous montrait, regarde, alors là, tu vois, celui-là, il est simple. Là, je vais faire comme ça. Il voyait des trucs que tu vois pas. Là, je fais comme ça. J'envoie le petit oiseau, là, bim, boum, bam. Alors, regarde, là, en 2 coups, là, paf, paf, paf. Il faisait tomber les trucs, c'était incroyable. Mais il y avait des personnes dans ce dîner qui s'en fichaient totalement des jeux vidéo ou pas? Je sais pas, je les ai pas vus, justement. Je sais pas. Clémence, bonjour. Bonjour l'équipe. Bienvenue sur Énergie. Clémence, quel a été le pire invité chez toi? Alors nous, en fait, c'est un couple d'amis qui est venu manger à la maison. Et en plein milieu du repas, j'ai ma copine qui a annoncé à son mec qu'elle avait fouillé dans son téléphone portable et qu'elle avait découvert comme quoi il reparlait à son mec depuis la veille.
Donc plein milieu du repas, règlement de compte, des pleurs, des cris. Ah mais je vais dire un truc, c'est horrible. Ah ouais. Quand t'invites un couple chez toi et que le couple s'engueule. Alors à la limite, s'il y a plein de monde, ça peut passer en loose day quelque part. Mais quand genre il y a ton couple et le couple en face qui s'engueule, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ils prennent la partie. C'est en disant mais t'en penses quoi toi, hein? T'aurais fait comme moi. Il y a pire. C'est horrible. Et je veux dire, hein, Manu il l'a déjà dit, hein. Quoi? C'est ça. Ça sort de nulle part. Comment ça, je l'ai déjà dit? Mais putain, mais non, c'est une vieille discussion. Un jour, on était tous les deux. Pourquoi tu me mets dans ton bordel là? Oh non. Merci de nous avoir appelé Clémence, on t'embrasse fort. Merci. Belle journée à toi. Manu dans le 6-10. Avec Manu et les ouin-ouin, dans le 6-10 tous les matins, on oublie tous nos chagrins. Ouin-ouin-ouin-ouin. Sur Énergie. Nous sommes le 15 avril 2021, il est 7h35. Ouais. C'est comme chaque jeudi le moment que, j'ai envie de dire, le monde attend. Il paraît qu'à la Maison Blanche aux États-Unis, ils sont tous devant la radio là. Ah ouais, Joe Biden et toute son équipe. C'est la nuit mais il se réveille, je crois. Oui, il se réveille au milieu de la nuit, bien sûr, évidemment. Pour ça. Il n'y a pas que les États-Unis, en Chine, en URSS, enfin en Russie. Excusez-moi, pardon, je suis vieux. Alors ouais, un peu partout dans le monde, quoi. Ouais, j'ai la pression. Les gens se réveillent pour une chose. Ouais. Le tchou-tchou d'Isabelle. Car nous allons rentrer maintenant dans le petit train des questions. Isabelle, es-tu prête? Ouais. Vas-y. Tchou-tchou. Oh là là. Oh, ça c'est... Oh là là. Il était bien? Ah bah je peux dire que là, Joe Biden, il est comme un ouf. Il est comme un dingo. Ouais. Oh le tchou-tchou. Je peux en avoir un autre? Oui. Vas-y. Tchou-tchou. Ça lance la journée, quoi. Oh la vache. Ouais. C'est vrai qu'il est international ce tchou-tchou, quoi. Ah ouais, mais exactement. Elle pourrait faire un tchou-tchou franco-français, mais non. Elle fait une version vraiment internationale. Exactement. Et tout le monde, le monde entier comprend le tchou-tchou d'Isabelle. Ouais. Un tchou-tchou qui nous annonce le petit train des questions. Allez, un petit dernier, s'il te plaît. Un dernier où on n'en parle plus. C'est vraiment de la gourmandise. Vas-y. Tchou-tchou. Oh là. Ouais. Oh. Ah, celui-là, il était... c'est quoi? Il annonce la couleur. Ouais. Oh, la vache. Voici le petit train des questions, le principe. Je vais vous poser maintenant 3 questions. Et on se donne 10 minutes, un quart d'heure pour réfléchir. Et on y répond après, tous ensemble. Vous nous appelez au 0870 42 48. C'est parti. Première question. À quoi de totalement légal êtes-vous accro? Votre petite addiction à vous. 0870 42 48. Deuxième question du petit train des questions. Vous avez 5 secondes pour ruiner votre premier rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites? 5 secondes, pas plus. Ok. Dernière question du petit train des questions. En étant le plus vague possible, que faites-vous dans la vie? Vraiment vague. Faut être le plus vague possible. Okay. Je vous répète les 3 questions du petit train des questions. À quoi de totalement légal êtes-vous accro? Vous avez 5 secondes pour ruiner votre premier rendez-vous. Que faites-vous? Et en étant le plus vague possible, que faites-vous dans la vie? 0870 42 48. On se donne 10 minutes, le temps de réfléchir à tout ça et on y répond tous ensemble. Manu dans le 6-10. Manu et ses ouin-ouin, le matin sur Énergie, c'est de 6h à 10h. Oh oh. Nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots et on a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Salut Manu, salut Romain. Bienvenue sur Énergie Nicolas, nous allons jouer ensemble pour te faire gagner la console de jeu de tes rêves. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme console? Ah, l'introuvable PS5. Ok, fais-toi plaisir là. Imagine que tu l'as cette PlayStation 5. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Tu vas tout faire pour la gagner et tu ne seras pas seul dans ce combat car c'est Léa du Standard qui va jouer avec toi. Ah, génial. Trop bien. Voici, Allez, Léa, voici les règles du jeu des 5 mots. Léa, tu t'en vas. Ok. Pour ne pas écouter ce qui se passe maintenant. Nicolas, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu vas me donner le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Léa revient. Je fais pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun dans vos réponses, eh ben c'est gagné. Et la PS5 dont tu rêves, elle est pour toi. T'es prêt? Ok. Ouais. Allez, on y croit. 5 mots. On y va. Statut. Pierre. Dégage. Partir. Perdre. Gagner. Vent. Orage. Fusée. Espace. T'étais un peu tendu ou un petit peu, ouais. Légèrement. Non, tu t'en es bien sorti, ouais, franchement. Carrément. Ouais. Là, je veux pas dire que c'est gagné la PS5, mais t'as fait un petit pas vers au moins le chargeur. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est un début, c'est le cordon, ça sera pas mal. Léa, est de retour. Attention, ça s'est bien passé. Trop bien. À toi d'être à la hauteur. On y va.
On joue au jeu des 5 mots. Statue. Marbre. Ah dommage, il avait dit pierre. Dégage. Sort. Il avait dit partir. Ouais. Il reste 3 mots. Allez. Perdre. Gagner. Et ouais. Tu vois Nicolas? Ah, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Il restait 2 mots. Ouais, je t'écoute. Vent, merci de m'écouter. Vent. Pluie. Il avait dit orage. Fusée. Espace. Oui. Oh, nickel. Et voilà, 2 mots en commun, il suffit d'un pour gagner. Tu l'as Nicolas, ta PS5. Oh, c'est trop bon, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a des gens qui cherchent l'amour et il y a les gens intelligents, comme Nicolas. Je vais me marier avec ma PS5, ça y est. Et qui cherchent une PS5. Mais est-ce qu'on peut pas finalement avoir les deux dans la vie? Ah, je ne sais pas, c'est une vieille Le légende. problème, c'est quand t'as la console, justement, en général, c'est ta copine qui est pas d'accord. Oui, et quand t'as la copine, elle est pas d'accord pour la console. Mon Dieu, mais que ce monde est compliqué. Que ce monde. Ah, vous savez, c'est ça la magie. Il faut savoir faire des concessions parfois. Pour l'amour, du coup. Exactement. Et pour l'amour, ne pas se mettre à jouer tout le temps. Oui, tu auras toute la vie pour jouer, donc joue un petit peu. C'est ça. Et profite aussi de ta copine. Mais je te reconnais pas, Vanny. C'est normal, je me suis séparé, donc. C'est toujours les gens les plus pourris qui donnent les meilleurs conseils. C'est bien connu. Nicolas, bravo à toi. La PS5, elle est pour toi. Elle arrive très vite. Ah, merci la famille, merci l'équipe, merci Énergie, pardon. Elle est pas mal celle-là. Alors celle-là, on l'avait pas encore faite. Écoute, tu peux remercier Fun Radio aussi qui, grâce à eux, t'offre aujourd'hui une PS5 puisque si t'avais été chez eux, tu aurais peut-être pas gagné. Ouais. Alors que là, grâce à nous, tu la gagnes. C'est vrai. Donc, merci à eux. Non, c'est sûr. Et merci à toutes les autres radios. Merci Manu, merci les Wouin, vous êtes géniaux. Eh ben, c'est pas grave, laisse tomber. Maintenant, tu m'as fait du mal. Tu sais quoi? Nicolas, c'est moche. J'ai l'impression de t'avoir offert un cadeau et d'apprendre que tu me trompes. Non, même pas. On t'embrasse, Nicolas. On te souhaite une belle journée. Merci, bonne journée. Manu dans le 6-10 sur Énergie. C'est Manu, c'est Wouin, dans le 6-10, c'est Manu. Énergie. Chouchou, le petit train des questions. Comme chaque jeudi, c'est parti, le petit train des questions. On vous pose 3 questions. Après les infos de 7h30, on se donne 10 minutes, un quart d'heure pour réfléchir et on y répond. C'est le moment. Isabelle, chouchou. Chouchou. Première question du petit train des questions. À quoi de totalement légal êtes-vous accro? Isabelle? Mon womanizer. Oh je là sais, là. j'arrête pas de vous en parler, pardon. Mais hein. attends, mais c'est quoi? J'adore. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non mais voilà, Tu sais quoi? c'est... J'ai l'impression que t'es une nouvelle femme depuis que t'as connu le womanizer. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Ah peut-être, écoute. En tout cas, vraiment, je suis accro parce que hier, je faisais la queue à la poste et en fait, je pensais à lui. Non. À mon womanizer, si. Et quand t'es arrivé, t'as demandé, j'aimerais m'envoyer un recommandé. Non, quand même pas. Par contre, le soir, j'étais au téléphone avec une copine et blablabla. Et en fait, j'ai écourté parce que... Tu voulais... Bah ouais. Ah oui, t'es accro. Mais là, je suis un peu accro quand même, Oh, ouais. la Mais vache. bon, c'est le début aussi. Peut-être c'est normal. Après, je vais me lasser, j'en sais rien. Le womanizer, si vous savez pas ce que c'est un sextoy en fait. Hein, c'est ça, hein. Ouais. Mais alors avec une technologie incroyable, tu nous as dit à air pulsé. Ouais, c'est ça. C'est une Et invention de malade. En tant qu'homme, on est battu. Hein. On n'a Oui. pas, Bah ouais. Je n'ai pas encore de zizi à air pulsé. moi. Ouais, Donc ouais. voilà. Mais vous avez d'autres avantages hein, quand même. Oh, hein. c'est gentil. Merci. À quoi de totalement légal êtes-vous accro? Julien, bonjour. De toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Julien. À quoi de totalement légal es-tu addict? Alors moi je suis accro aux jeux vidéo. J'y joue 2 heures par jour. Et c'est une vraie passion. 2 heures par jour, c'est pas accro ça. Ça va. Ça va, 2 heures par jour. C'est un hobby, 2 heures par jour. Ouais, c'est un, petit hobby comme tu pourrais aller au potager, quoi. Tu vois. Non mais c'est pas par semaine, c'est par jour. Oui, Vous vous oui. rendez pas compte? 2 heures par jour, c'est pas. Mais tu sais, tu sais quoi? J'ai vu quelque part. Je crois que en moyenne, un Français regarde 3h30 la télé par jour. Ouais. Excuse-moi, mais jouer 2 heures aux jeux vidéo, c'est moins que regarder la télé 3h30 par jour. Et puis si tu gobes pas devant un truc, t'es Ouais. actif aux jeux vidéo. Oui, mais Ouais. si tu passes après des jeux vidéo à la télé, du Non, coup, non. ça commence à faire beaucoup. tu vois. Commence pas à essayer de sortir le truc. Bah- Là, j'ai comparé 2 choses. Là, tu dis, on rajoute. Non. On dit- Non, Julien, tu devrais jouer plus, je pense. Le constat est Ouais, simple. je vais peut-être y penser. Ouais, J'ai pense-y, pensé, j'ai ouais. pensé. Y a pas de problème. Vraiment, on est là pour aider les gens. nous. Merci. Restez avec nous, Julien. Le petit train des questions. À quoi de totalement légal êtes-vous accro, Glandu? Moi, c'est à l'odeur de l'essence. À chaque fois que je vais dans une station essence, je prends une grande inspiration. J'adore ça. Je me je me remplis les poumons de. Ça te tourne pas la tête? Ah, mais un peu, ouais. T'as un peu la tête qui tourne. Enfin, j'aime bien la sensation. Non, mais j'aime bien Si vous ça. voyez un jour un mec errer Oh là dans là. une station essence en train de faire. Ouais, c'est Glandu, hein, vous Ah inquiétez ouais, pas. j'aime Mais bien. je vous conseille pas de l'approcher. Allez, deuxième question du petit train des questions.
Vous avez 5 secondes pour ruiner votre premier rendez-vous. Que faites-vous, Isabelle? Je swipe sur Tinder. Ça marche. Ah oui. Ça marche bien. Ouais. Julien, t'as 5 secondes pour ruiner ton premier rendez-vous. Tu fais quoi? Moi je vote simple, court, efficace. Ah bah là, ouais. Je suis désolé, ça marche. Christelle, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Tu as 5 secondes pour ruiner ton premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je me cure le nez très très profondément. Ah bah attends, non, on peut confondre avec un PCR. Non, le pire c'est quand tu le ressors. Tu ruines clairement le premier rendez-vous. Merci de nous avoir rappelé, Christelle. Oh là là. Troisième question du petit train des questions. En étant le plus vague possible, que faites-vous dans la vie? Marc, bienvenue sur Énergie. Salut Manu, salut toute l'équipe. On t'écoute. En étant Alors, le moi plus... je me balade. Ah oui. Tu te balades. En étant le plus vague possible, que faites-vous Voilà, dans en la étant vie? le plus- Tu te balades. Voilà, en étant le plus vague possible, je me balade. Tu es... tu balades des chiens. Non. Non. T'es éboueur. Non plus. Ah, pas con ça. T'es garde forestier. Non plus. T'es Oh là là. policier à cheval. Non plus. Bon, tu fais quoi? Je suis chauffeur de bus. Ah oui, tu te balades. Enfin, tu te balades, mais faut pas se balader n'importe où, quoi. C'est ça le truc. Voilà, t'as tout compris. Voilà. C'est une balade, mais tu l'as bien. Faut bien que tu suives le GPS, quoi. On est bien d'accord, en tout cas. Merci de nous avoir appelé, Marc. Isabelle, en ouais. étant le plus vague possible, que fais-tu dans la vie? Je partage ma vie avec des gens qui ne me voient pas. Ça marche. Ça marche, hein? Bien sûr, effectivement. Ouais. ça fonctionne. Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie en étant le plus vague possible? Alors moi je tape sur un clavier. Tu tapes sur un clavier. Tu écris des choses? Non. T'es community manager? Non plus. Tu répares les ordinateurs? Ouais, entre autres, ouais. Tu fais quoi? Je suis technicien informatique. Ah ouais, tu tapes sur un clavier. Oh là là. C'était bien. C'est des gens qui me font peur, ça, les techniciens informatiques. Oh, mais non. Ah, je mais attends, t'assure. non, Isabelle, c'est toi qui fais peur aux techniciens informatiques. Tu sais quoi? T'as pas remarqué qu'il y a un énorme turnover dans l'équipe informatique à Énergie? Mais oui, mais je m'inquiète, Fred, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu. Parce que les mecs, ils en peuvent plus, ils sont en dépression. C'est ça. Les uns après les autres, quand on les appelle le matin, Isabelle a un problème informatique, ils chialent déjà. Le nombre de mecs de l'informatique d'Énergie qui sont devenus alcooliques à cause de toi. Le nombre de mecs, tu sais quoi? Je descends au parking, je suis sûr qu'on tombe sur 2 ou 3 mecs totalement bourrés dans des coins en disant non, je veux plus y aller. Non, je peux plus. Mais grâce à tous ces gens-là, j'ai progressé. Là, je sais envoyer un document en PDF. Ça y est. J'ai appris à le faire. Je commenterai même pas ça. Quoi? Mais tu pourrais me féliciter quand même. Non, on n'est plus là. Il y a du progrès. 7h54. Merci d'avoir été avec nous, Julien. On te souhaite une belle journée. Merci, salut à toute l'équipe. 8h05, ça veut dire qu'on va doubler votre salaire dans quelques secondes, que le téléphone va peut-être sonner chez vous. On va écouter M. Pokora avec Dadju, il y aura aussi Lucenzo. Les concours du jour arrivent dans 5 minutes, même si vous dites que votre journée elle est un peu compliquée, que votre vie est galère en ce moment, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous dans le monde et on va vous le prouver avec les concours du jour. C'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-10. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 610.com, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et tous les matins à 7h05 et 8h05, 2 fois par jour, on vous appelle en direct pour vous annoncer la belle nouvelle. Attention, le téléphone va sonner, c'est peut-être le vôtre et là faut décrocher. Allez, décrochez. Allô, bonjour, c'est Timon de Savenay en Loire-Atlantique? Oui, c'est moi-même. C'est marrant comme prénom, Timon. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est mignon, Timon. Ouais. Timon, ça fait enfant. Timon, c'est tout doux. Ça fait Timon et Pumba. Ah, C'est ça. C'est la même chose, ouais. Et il y a un rapport? Aucun. Aucun rapport avec le royaume. Aucun. D'accord, très bien. Bon, très bien, la théorie s'écroule rapidement. Timon de Savenay en Loire-Atlantique, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Mais oui. Mais oui, mon ami. Timon de Savenay, je t'annonce que nous allons doubler ton salaire. Tu touches 1248 € chaque mois. Et ben on va le doubler, ça va faire 2496 € pour toi. C'est trop génial, merci beaucoup. C'est pas mal. Je suis trop content là. Ah, tu peux? Ouais. Bah, tu peux, 2496 €. Si là t'es pas content, je peux plus rien faire pour toi, moi. Ouais, carrément. Timon, tu es caviste. C'est ça. Caviste, c'est-à-dire que tu vends du vin dans un magasin. C'est ça. Vous êtes ouvert en ce moment ou fermé, vous, du coup?
Commerce Ouvert. essentiel, ouais. Ah bah oui, bah tu viens le vin. c'est essentiel. Ah, bah, bien sûr. Non, il y a 2-3 trucs sur lesquels on peut pas déconner, dont le vin, quoi. Quand même. Ah oui. Non, le vin, ce qui est long, c'est le vin. Bah, commerce essentiel, le vin. C'est génial. Évidemment. Il te le dit avec vachement de sérieux, Timon. Ah oui, bah oui, Commerce oui. essentiel. Mais même toi, Timon, t'en es pas complètement convaincu que c'est un commerce essentiel, le vin. Ouais, si les vignerons nous entendent, je pense que. Ah, pardon, oui. À mon avis. Ah non, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, fondamentalement, en fait, tout est essentiel. Bah, bien sûr. Puisque, en Ah fait, oui, non, mais oui. non, mais ça peut être n'importe un cordonnier, il peut dire, bah, attendez, Bah mais oui. je suis essentiel, moi. Bah oui. Bah oui. C'est mon travail, c'est moi qui le fais. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on est tous essentiels. Les seuls qui sont pas essentiels, c'est nous. Voilà. Et pourtant, on est là. Ouais, mais c'est parce qu'on voit personne en même temps. Hein. C'est le gros avantage de la radio. Ouais. C'est ça. Timon, on va te doubler ton salaire. 2496 €. Qu'est-ce qui a glandu? J'ai une question technique pour Timon est intéressé. D'accord. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix en vin? Parce que moi je prends toujours du Côte-du-Rhône. J'adore ça. Mais j'adore ça. J'y connais rien, mais j'adore ça. Non, mais j'adore ça, mais c'est le vin que j'aime bien, tu vois, le Côte-du-Rhône. Mais c'est comme les goûts. Tu peux pas dire quel est le meilleur rapport qualité-prix. Ça dépend de tes goûts. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Bon, bah je désolé de te continue avec dire. le Côte-du-Rhône. Peut-être que Timon a une autre réponse. Ah, mais dans le Languedoc, il y a plein de belles choses. Sur le Minervois, notamment, là, c'est la mode en ce moment. Là. Le Minervois. C'est en vague. Je note Minervois alors. Ouais, tu notes. T'achètes du Minervois et n'importe lequel. Et t'arrives au dîner et tu dis attendez, Minervois, le Languedoc, c'est la mode en ce moment. C'est mon caviste qui me l'a conseillé. C'est pas n'importe qui, hein, c'est Timon. Ouais, Timon de Savenay, en Loire-Atlantique. Alors excuse-moi, si tu le crois pas lui, tu le crois à personne. Timon, on te double ton salaire, 2496 €. On te souhaite une belle journée. C'est trop génial. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Manu dans le 6-10. Manu. Énergie. Des gens improbables qui font des choses improbables. Et tous les matins, je vous raconte leurs histoires. Et grâce à eux, on se dit, notre vie, elle est pas si mal que ça. On démarre en Chine. Je pense que nous tenons la pire demande en mariage de 2021. Ah, ok. Un homme s'est retrouvé aux urgences avec son zizi coincé dans une bague. Dans une bague de mariage. Quoi? De mariage. Écoutez l'histoire. là là. Il a voulu demander en mariage sa copine en mettant la bague autour de son sexe. Une Oh très là. très grande bague, hein, du coup, parce que. Enfin, Bah, surtout la demande, quoi. Le romantisme de la demande. c'est horrible. Ah bah oui, on n'est pas bien là. Mais au moment de la demande, plus moyen d'enlever la bague. Le mec s'est retrouvé avec la bague coincée autour de son sexe. La bague a dû être découpée et sa copine a refusé la demande. En plus. Tout ça pour Et ça. En plus, excusez-moi, mais une bague, pour un doigt, c'est quand même très petit. Mais oui. Donc pour réussir à rentrer son zizi Oh dedans, là là. on tient quand même le mec qui a le plus petit zizi du monde du coup. Et le monde entier le sait. Oh là là. Oh, c'est pas bien. Rien ça. ne va. Oh, non, rien ne va. Bon, on enchaîne. Dans l'Oise, en France, 2 hommes cambriolent une église et en fouillant, ils tombent sur le fameux vin de messe. Et là, ils se disent, on va boire un verre. Donc ils boivent un verre, 2 verres, 3 verres, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Et ils s'endorment totalement bourrés et se font réveiller le lendemain matin par le curé qui n'est pas seul, parce que la police est là aussi. Et ils ont sorti cette phrase que je qualifierais de magique. On s'est permis de boire un coup parce qu'on n'avait rien trouvé d'intéressant à voler. Bah bien sûr. Très très bonne confession. Ouais. Au Japon, pour terminer, un directeur d'école maternelle a décidé d'ouvrir aux enfants un spectacle autour de la danse. C'est bien. Bah ouais. Sauf que lui, il a fait venir une danseuse de pole dance. Mais non. Ah, c'est moins bien ça. Pour les enfants, ouais, c'est pas terrible. Quelle horreur. Donc les parents l'ont appris, ils se sont plaints, le mec a été viré. Voilà. Tu m'étonnes. Honnêtement, c'est dommage, il l'aurait fait à la réunion parents-prof. Qui se serait plaint? Bonjour, c'est Camille Cerf, Miss France 2015. Je suis peut-être Miss France, mais la plus sexy en maillot de bain, c'est toi, Manu. Manu dans le 6-10. Manu dans le 6-10 sur Énergie. C'est vrai qu'en maillot de bain, je suis pas dégueu. Hein. Ouais. Bon. J'ai une info Camille Serre, les amis. Elle a fait une story hier sur les réseaux pour dénoncer un truc. En fait, il y a une personne qui utilise sa photo sur Tinder. Non. Ah ouais. Alors, elle a expliqué que la personne, elle se fait appeler Sandrine, qu'elle aime la cuisine, la musique, les voyages et la lecture. Et Camille Serre a écrit: je ne suis pas sur Tinder, je ne m'appelle pas Sandrine, en plus j'aime même pas lire. Voilà. Ah oui, mais en plus ça ne marche pas. Parce que peut-être tu as des likes sur Tinder, mais quand tu rencontres la personne en vrai, elle voit bien que t'es pas camissaire, quoi. Et effectivement, à un moment, Tu vois. c'est bizarre quand même. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose, Peut-être que tu m'as menti, peut-être. C'est jeudi, et le jeudi sur Énergie, on dit merci. À qui voulez-vous dire merci? 0870 42 48. Léa, bonjour.
Bonjour Manu, salut les ouin-ouin. À qui tu veux dire merci, Léa? Alors moi aujourd'hui je voudrais dire merci à mon voisin parce que tous les mardis on doit emmener nos poubelles pour le passage des éboueurs au bout du chemin et le lendemain matin il me les ramène devant mon portail sans que jamais on lui ait demandé ce service. Et voilà, c'est génial. C'est sympa ça. Trop cool ça. N'est-ce pas hein? Non parce que ça c'est chiant ça. En ville vous vous rendez pas compte ça. Vous les citadins. Vous les citadins vous ne savez pas ça. Non mais en fait quand t'es à la campagne parfois t'es obligé de trimballer toutes tes poubelles, tu les amènes au bout du chemin et là où la grande route et les éboueurs ils passent. Et des fois t'oublies. Ou des fois t'es pire, le soir, t'es chez toi, t'es bien, et c'est l'hiver, il fait froid, et tu te dis putain j'ai oublié les poubelles. Et là faut ressortir, se rhabiller et tout. Exactement. L'étape d'après, Léa, c'est qu'ils sortent tes poubelles aussi. On n'en est pas encore là malheureusement, mais il nous fait déjà d'autres petits cadeaux comme ça sans qu'on ait rien demandé, donc il est juste exceptionnel ce voisin, on va essayer de le garder. Ouais mais Léa, non, je suis sûr que si tu gueules un peu, il peut te faire à bouffer. Et tailler la haie aussi. C'est la moindre des choses. Ah oui. Ok. Et puis s'il peut faire les devoirs aux enfants aussi. Ça, parce qu'il y a un moment c'est bien sympa de faire les poubelles, mais enfin si tu sais faire ça, tu peux faire tout le reste. Hein, le feignant. Exactement. C'est le gros tir au flanc quoi. Voilà la feignasse ton voisin. Tiens, je suis déjà énervé. On t'embrasse fort Léa, on te souhaite une belle journée. À qui voulez-vous dire merci? Nicolas, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Je voudrais dire merci à ma belle-mère qui depuis 4 ans nous achète le programme télé toutes les semaines et ça me fait très plaisir. Alors là, Nicolas, je vais te dire un truc, tu me scotches. Que ta belle-mère achète le programme télé, bon. Que toi tu sois heureux qu'elle t'achète le programme télé, parce que honnêtement, je n'ai pas acheté de programme télé, mais depuis, allez, je sais pas, 20 ans. Ah ouais? Ouais, moi non plus. Mais parfois t'as envie de regarder un petit film sur France Télé, tu regardes ce qu'il y a, tu tournes les pages, c'est Sur sympa. France Télé. Sur France Télé. Mais ouais, non, mais c'est vrai parce que t'es pas obligé d'être tout le temps sur Netflix ou je sais pas quoi, mais tu le vois, programme il y a télé, aussi la télé. Mais tu l'as partout le programme, t'allumes ta box, il te donne le programme télé. Oui, mais tu l'as sur internet, t'as partout, j'achète pas de trucs moi. Dans les programmes télé, t'as des petites indiscrétions, t'as des petites interviews, t'as des petits trucs en plus. Mais tu les vois. petits potins, t'as tout sur internet, t'ouvres Twitter, t'as potin et engueulade. Ouais, mais je pense que si je te l'achetais et je t'apportais le programme télé, tu serais content. Tu vois, tu le regarderais et tu mettrais un œil. Si, je pense. Non. Si, je te dis. Ok. Non. Bon, ok. Moi j'ai gagné. Je trouve que ça a vachement de charme le programme télé parce que t'as aussi le courrier des lecteurs par exemple, tu vois, avec des gens qui poussent des coups de gueule et tout. Mais quoi, dans Télérama il y a ça, moi j'adore, je le lis tout le temps. Mais attendez, excuse-moi. Mais ouais. Mais vous vivez en quelle année quoi? Bah écoute, il y a des choses qui restent comme ça et c'est bien qu'elles restent. Moi je veux pas que ça disparaisse. Pour lire le courrier des lecteurs, effectivement, faut vraiment vivre dans les années 90. Quoi. Moi j'adore. Non mais même en 90 ils voulaient l'arrêter hein, pour c'est ça. Ils discutent de quoi? De Napoléon? Parce que c'est quand même du vieux courrier. C'est des coups de gueule sur la vie, sur des programmes télé, tu vois. La vraie question c'est quoi? Qui écrit vraiment un courrier des lecteurs? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Qui prennent une enveloppe et qui disent tiens, je vais écrire à Télé 7 jours en gueulant sur ce programme-là. Je te promets, il y en a encore. Ok, c'est pas les mecs les plus débordés du monde. Merci Nicolas de nous avoir appelé. Maria, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les ouin-ouin. Maria, toi aussi, tu veux dire merci à quelqu'un? Oui. Eh ben, Alors je veux dire un grand merci à ma sœur Paula qui a retrouvé ma bague de fiançailles dans un carton que j'avais perdu depuis 10 ans. Ta bague de fiançailles? Ouais. Mais alors attends, c'est spécial parce qu'elle retrouve ta bague de fiançailles dans un carton et que tu avais perdu depuis 10 ans. Mais le carton, donc, tu l'avais pas ouvert depuis 10 ans? Bah non, c'était avec des anciens vêtements d'enfants que ma sœur, sa fille a eu un bébé, donc on a cherché des vêtements pour le petit et il y avait un carton avec une boîte et c'était ma bague de fiançailles que j'avais mis dedans. Voilà. Oh là là, mais quelle donc histoire. merci à elle. Ah bah ouais, et du coup, tu l'as remise? Bah il faut que je la fasse réparer parce que j'ai remarqué qu'elle était cassée en bas, donc là je vais la faire réparer mais je vais la remettre parce qu'elle me va encore en plus. Mais t'es la repas, je suis pas rien moi, je suis pas rien dans ton carton de déménagement. Non mais excuse-moi Maria, mais là tu viens de m'engueuler. Il y a un moment, moi je suis sympa. Franchement, on est là pour dire merci, tu m'engueules. Et alors, mais merci à vous aussi, de vous permettre de dire merci. Oui, enfin là tu viens de me chier dessus quand même. Non, vous êtes génial Manu, vous êtes génial. On est pas génial, d'abord on est géniaux. Alors maintenant ça suffit. On t'embrasse fort Maria. Merci à vous, bisous à toutes. Bonne journée à toi. Manu dans le 6-10. Il est venu le temps d'écouter Manu. Énergie. C'est le chanteur français qu'on entend le moins aux enterrements. Ah, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais le chiffre est là.
Et c'est dans les sondages du matin qu'arrive dans 5 minutes le chanteur français que l'on entend le moins aux enterrements. Eh bien, vous l'entendrez dans un instant en direct sur Énergie. Vous saurez de qui il s'agit dans les sondages du matin. 8h34, on est avec vous pour démarrer cette journée comme chaque matin. Les Ouin du matin sont avec moi. Il y a Isabelle, Hello. il y a Léa qui est au standard. Coucou. Et il y a Glandu. Glandu qui, il y a quelques minutes, pendant les pubs, m'a posé cette question. Vas-y, répète-la s'il te plaît. Je me demandais, est-ce que tu fais des courses chez Intermarché? Voilà. Donc il me demande, est-ce que tu fais des courses chez Intermarché? Je lui fais, je sais pas, peut-être de temps en temps quoi, j'y vais. Ouais. Et je lui demande, mais pourquoi tu me poses cette question? Voici la raison pour laquelle Glandu m'a demandé si je faisais mes courses chez Intermarché. Parce que je suis à la recherche de vignettes. Parce qu'en fait, non mais rigole pas, je suis passé en caisse il y a quelques semaines et là je tombe sur un petit catalogue où en ce moment, à chaque fois que tu passes en caisse, pour 10 € d'achat, ils te donnent une vignette Pyrex. Ouais. Et dans ce petit catalogue, c'est quoi une vignette Pyrex? C'est une vignette Intermarché et c'est un partenariat avec la marque Pyrex, puisque en fait tu collectionnes les vignettes. Le but c'est de collectionner le plus de vignettes pour obtenir un plat Pyrex à 1 €. Et moi, il y a des petits plats Pyrex à 30 vignettes, il y a des plus gros plats à 40 vignettes, et moi j'ai choisi le plus grand à 70 vignettes. Mais pour avoir 70 vignettes, il faut dépenser combien d'argent? 700 € d'achat du coup, c'est tous les 10 €. Bah oui, et bah tu rigoles. Et l'opération touche à sa fin là dans quelques jours, et j'ai pas mes 70 vignettes. Parce que c'est normal que tu les aies pas, parce qu'on claque pas 700 € de courses. Bah, je suis pas loin. Bah si, parce que c'était il y a quelques semaines déjà, donc au ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait, je sais pas, 3-4 semaines que je fais ça. C'est génial. Ouais. Attends, pour gagner un plat en Pyrex à 1 €. Et je me suis lancé là-dedans, je sais, je n'aurais pas dû. Mais j'ai pris ce catalogue et maintenant c'est une addiction. Déjà, tu dois coller vraiment les vignettes dans des petites cases, c'est comme dans un album Panini. 70. Mais non, et du coup, c'est devenu une addiction. Et maintenant, je demande aux gens autour de moi s'il y en a qui ont des vignettes. Mais je suis sûr qu'il y a des millions de personnes qui font ça en France. Si je résume, tu dois dépenser 700 €. Ouais. Pour ensuite coller 70 vignettes. Ok. Pour ensuite bénéficier d'un plat que tu n'achèteras que 1 €. 1 € le plat, un beau plat, ouais. Ok. Mais il coûte combien le plat au départ? Il vaut 18,50 à la base. Mais c'est pas une question de prix, c'est une question de principe. J'ai commencé ma collection. Attends, c'est-à-dire que en fait, dans ta tête, tu vas gagner 18 €. On est d'accord? Même pas 17. Non mais c'est pour avoir le plat, je m'en fous du prix de base. D'accord, non. Donc tu vas gagner, dans ta tête tu te dis, je vais économiser 17 €. Mais non, t'as dépensé 700 € en course que t'aurais fait de toute façon. Ah ouais, c'est vrai que je me lâche sur les courses, tu vois. Je prends des produits bio un peu plus chers pour plus vite arriver aux tranches de 10 €. Et des fois je dois négocier parce que des fois t'as un panier de courses à 19 €. Elle veut me donner qu'une vignette, la dame. Parce qu'elle me dit non, faut être au palier de 20 € pour avoir 2 vignettes. Parce que les vignettes, c'est tous les X Tous euros. les paliers de 10 €. Et du coup, je suis à 19 et des fois, je rajoute un petit paquet de chewing-gum pour arriver à 21 €. C'est rare que je le fasse, c'est très rare, mais je vais me permettre de passer un message personnel à Monsieur Intermarché. Voilà. Si vous êtes, si vous occupez d'Intermarché, si vous avez des amis qui sont mousquetaires, je ne sais pas, peu importe. Si vous avez un chapeau rigolo avec une épée, bref, si vous travaillez là-bas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez offrir un truc en Pyrex à Glandu qu'on se débarrasse de ce problème? Ah non, pas le truc en Pyrex, vous m'envoyez les vignettes et je veux je veux compléter mon collecteur et aller en caisse demander mon plat. Putain, bon, ok. Alors, je veux pas recevoir le plat, je veux recevoir les vignettes. Ah, tu veux l'avoir gagné, quoi. Oui, je veux le mériter. Ok, donc si la prochaine fois que Glandu passe à votre cas, si vous pouvez filer des vignettes, qu'on se débarrasse de ce problème, voilà, je vous remercie, je suis prêt à vous le demander vraiment à genoux. Voilà, à genoux. Filez-lui ces putains de vignettes et qu'on change de conversation pendant les pubs. Oui. Ou si vous savez pas de vos vignettes, éventuellement, vous pouvez me les envoyer. Parce que tout le monde ne le fait pas. Bien sûr, évidemment. Mais le pire, c'est qu'il fait jamais à manger, je vois pas ce qu'il va en faire de ce plat en Pyrex. Mais exactement. Il est beau ce plat. Voilà. Et tout ça est très premier degré. Hein. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que la prochaine fois dans l'émission qu'on va dire que Glandu est un peu radin, il ferait quoi? Mais là, c'est pas radin, là, c'est un jeu. C'est vraiment, j'ai été capté par cette opération. C'est une opération rondement menée. Ah oui. Et là, les mecs, ils se vont, putain, quand on a fait le truc, on pensait pas qu'on tomberait sur lui. Manu dans le 6-10. Je te promets Manu, t'écouter tous les jours avec Glandu, Isa et la petite Léa. On va vous prendre le téléphone au 0870 42 48. On continue à parler de vos métiers. Mais alors pas n'importe comment. Vous nous racontez votre métier, vous nous dites ce que vous faites dans la vie et derrière la première question que tout le monde vous pose. Et vous nous donnez évidemment la réponse qui va avec. 0870 42 48. Avant ça, c'est parti comme chaque jour, voici les sondages du matin. C'est le chanteur français que l'on entend le moins aux enterrements. D'après vous, de qui il s'agit? Francky Vincent. Ah, pas con ça. Ça la fait très mal. C'est bon. Ouais, effectivement. Glandu. Claude François. Ah non, c'est pas bête non plus. Oh, il y a des chansons tristes. Non, je sais pas. Ah bon? Joule.
Jules, non. Non, le chanteur français qu'on entend le moins aux enterrements. Ça peut être un groupe ou pas? Parce que je pense à la compagnie créole. Ah non, je dis Non, chanteur français. chanteur, ouais. Ce n'est pas un groupe. Et c'est un truc festif. Ah oui, du coup, ouais, c'est festif, ouais. Kinvé. Kinvé, non. Comment il s'appelle? Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Glandu. Bah oui. Patrick Sébastien est le chanteur français qu'on entend le moins aux enterrements. Ah bah oui, bah ça l'a dit. Bah oui, ça l'a dit, excuse-moi. Ça colle. Hein. Bah c'est de mauvais goût. Bah ça colle. Hein. Excusez-moi, c'est vrai. C'est vrai. Après, je suis sûr qu'il y a déjà eu un enterrement où ils ont mis cette chanson. Ah ouais? Pour la Moi, vanne. je pense un mec qui avait demandé, tu vois, en dernière volonté, un mec un peu vanneur qui avait demandé à la volonté qu'on mette ça. Ah ouais. Moi, je pense que c'est déjà arrivé. C'est compliqué pour les gens à l'enterrement. ouais. Oui, c'est sûr, pour se recueillir, oui. Les hommes, on utilise 2 fois plus que les femmes. 2 fois plus de quoi? De temps pour trouver les choses. Non. De pare-choc de voiture. Hein? Ils ont plus d'accidents, tu vois. Ah d'accord, oui, ok. Ah ouais. Non, tu vas trop loin là. reviens. C'est un truc quotidien. Oui. Léa au standard. De la sauce au McDo. Non. Les hommes, on utilise 2 fois plus que les femmes. Alors attention, ce n'est pas un objet. Ah. Du dentifrice. C'est lui un objet, le dentifrice. C'est un objet, le dentifrice? Ouais, pour moi, c'est une matière, quoi. C'est ok. pas une chose, tu veux dire, c'est quelque chose d'abstrait, quoi. Ouais, exactement. De mots de passe différents sur internet. Les hommes, on utilise 2 fois plus que les femmes. 2 mots pour remercier. C'est des mots, mais pas n'importe lesquels. Des gros mots. Des gros mots, absolument. On dit 2 fois plus de gros mots, nous les hommes, que vous les femmes. Ah, vous êtes mal polis, hein. Ah, fait chier. Un adulte sur 4 aimerait redevenir un enfant pour le faire. Pour le faire quoi? Des bulles avec la paille quand tu bois ton chocolat. Bah, tu buvais ton chocolat à la paille, toi? Mais ouais, puis je faisais des bulles, me dis pas que tu faisais pas ça. Bah, je buvais pas mon chocolat à la paille, non? Mais tu le bois pas à la paille, mais tu prends une paille et tu fais plein de grosses bulles. Non, chez moi, les pailles, on les économisait. Ah bon? On les donnait à manger pour les chevaux. N'importe quoi. Je ne pouvais pas. Non, tu sais, chez moi, ça a toujours été facile. Tu sais, ça a été très compliqué, mon enfance. Ah, je comprends. Voilà, donc une paille pour nous, c'était ce qu'on avait à Noël. Puis tu buvais pas de chocolat au lait, tu buvais de l'eau tiède au petit-déj. Je buvais de l'eau du ruisseau. Ah ouais, voilà. Et encore, quand le ruisseau n'était pas à sec. Sinon, je creusais dans la terre. Je creusais dans la terre pour aller chercher une source. Désolée pour toi, Manu. Il n'y a pas de mal. Tu sais, pour moi, j'ai toujours cru jusqu'à mes 18 ans qu'une fourchette, c'était un bijou. Ouais. Ok. On revient au sondage. Ouais. Un adulte sur 4 aimerait redevenir enfant pour le faire. Sauter dans une flaque d'eau. Non, tu sais, moi, dans mon enfance... Oui. Non, c'est pas ça, mais ça se rapproche un peu. Pour aller à l'école. Non, c'est plus un truc cool, quoi. C'est un jeu. C'est un jeu, oui, voilà, c'est ça. C'est lié à une fête? Non, pas lié à une fête, je vais vous le dire. Un adulte sur 4 aimerait redevenir un enfant pour faire du toboggan. Et alors, je sais pas si vous avez déjà essayé d'en refaire adulte. Si, c'est fait cette coince. Ouais. Exactement. Bah oui. C'est pas assez large, donc on coince. Et si t'as un toboggan qui est un peu plus large, ça glisse pas. Ouais. On glisse pas adulte. Ouais, c'est vrai. Le revêtement empêche les adultes. C'est vraiment pour nous... Pour nous emmerder, quoi. Bah ouais, ça nous déprime du coup. Et tu sais quoi, quand t'en vois un, tu fais oh putain, je vais me faire un peu de toboggan, t'arrives et... Ça glisse pas. Si par chance t'arrives à en faire, moi j'ai déjà réussi à en faire, et bah tu te fais juger par les gens. Moi je m'étais fait juger par des parents qui étaient là. Ah ouais? Dans le parc, ouais. Oh, c'est pas sympa ça. Bah non. Bon. Mais surtout quand t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais au parc? Bah je jouais tu moi. vois? Bah oui, je c'est flippant un peu quand même. Bah non, un adulte sur 4 aimerait redevenir un enfant pour faire du toboggan. Ouais. Elle est où ton âme d'enfant? Elle est là, elle est toujours là. Bah non, elle est pas là. Non, parce qu'elle peut pas faire du toboggan. Ouais. Et elle juge les gens qui font du toboggan. Ouais, t'es celle qui nous juge, Mais toi, non, t'es mais celle dans le Ouais, parc. c'est ça. Je ne juge pas, je dis à la limite quand tu emmènes ton enfant au square, tu peux faire un petit bout de toboggan, tu vois. Mais lui, Glandu, il va au square, il a même pas d'enfant. C'est illégal. C'est illégal. Ah bah donc alors suis-moi maintenant. Moi, si je vois un Donc, mec attendez, tout seul attendez. au square qui fait du toboggan et qui a pas d'enfant, je me dis mais il est chelou. lui. Et bah tu vois, non mais c'est ça le problème de notre société, Ouais. c'est qu'on juge les gens. Pourquoi un mec qui va au square faire du toboggan et qui a pas d'enfant serait un taré? Non. J'ai pas dit un taré, J'ai je dit trouve ça chelou. Bah voilà, chelou, c'est Surtout taré. que je les ai pas doublés les enfants, hein, c'était chacun son tour. Hein. Exactement. Bah oui. Non mais attends, et après Et il va au pourquoi, bar. et pourquoi ce serait pas bien alors que dans un parc aquatique, les toboggans, les adultes ils y vont et on les juge pas? Alors, on l'entend plus là. Elle moufte plus là, la Isabelle. Non mais après tu fais quoi? Il va au bac à sable et il fait des pâtés aussi. Bah, pourquoi pas. Mais est-ce que- franchement. Excuse-moi. Alors t'as déjà vu une Ouais. allocation d'Emmanuel Macron qui fait bon, nous sommes en guerre contre les gens qui font des pâtés de sable. Non, c'est tout à fait légal de faire des pâtés de sable. Il fait ce qu'il veut, j'ai juste dit que je trouvais ça bizarre quand on n'avait pas d'enfant d'aller au square faire du toboggan tout Ben voilà, seul. et ben voilà. C'est Et- même plus que bizarre, c'est même triste.
Parce que maintenant, on juge les gens sur leur passion. Un mec qui fait du toboggan, c'est pas un mec triste. C'est juste un mec qui a rien à foutre de ses journées comme Gordy. Merci. Je t'en prie, je suis là aussi pour ça. J'en prie. Manu dans le 6-10. Tous les matins dans le 6-10, j'écoute Manu et les ouin-ouin, et ça fait du bien. Sur Énergie. Manon est avec nos téléphones. Bonjour Manon. Coucou tout le monde. Bienvenue sur Énergie Manon. Vous nous racontez votre métier ce matin et vous nous donnez la première question qu'on vous pose lorsque vous donnez votre métier. Manon, tu fais quoi? Alors moi je suis responsable d'un institut de beauté et la première chose qu'on me demande toujours c'est comment on fait pour avoir une belle peau. Ah mais ouais. Mais alors comment qu'on fait pour avoir une belle peau? Alors on fait tout simplement des soins, donc on démaquille bien sa peau, ensuite on la nettoie bien aussi le matin et on applique une crème de jour le matin et le soir. Et on vient voir son esthéticienne régulièrement. Ah ouais, donc c'est ce qu'on appelle un travail à temps complet quand même de s'occuper de sa peau. Je t'avoue que je fais pas tout ça moi, hein, clairement. Mais moi parfois je suis tellement fatiguée le soir que je me couche sans me démaquiller, tu vois, ça me culpabilise. Mais quand t'es vanné, c'est horrible de te foutre la tête sous l'eau. Hein. Fais comme moi, te maquille pas la journée. Ouais, c'est peut-être ça le truc. C'est mon astuce beauté à moi. Okay. Ouais. C'est vrai. Ouais, merci. Il faut mettre des crèmes. Théoriquement, il faudrait mettre une crème le jour, une crème la nuit, c'est ça? Oui, c'est ça, une crème le matin, une crème le soir. Et le truc à pas faire, c'est aller se coucher sans se démaquiller. C'est vraiment le truc à pas faire. Voilà Isabelle. Ok, merci. Alors là, oh là, la vilaine peau que tu vas avoir plus tard. Oh là 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 là. En fait, c'est le maquillage, le problème, et les produits qu'on met en plus, tu vois, parce que les hommes préhistoriques, ils avaient pas de maquillage et ils avaient pas de... Non mais les hommes préhistoriques, ils mouraient à 14 ans. Hein. Ah ouais, c'est un mauvais exemple là. Ils avaient d'autres soucis que le maquillage. Merci Manon de nous avoir appelé. Marie-Alix, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie Marie-Alix. Quel est ton métier? Quelle est la première question qu'on te pose? Alors je suis vendeuse chez King Jouet et la question qu'on me pose le plus souvent c'est quel est le jeu qui cartonne chez les adultes? Ah ouais, c'est vrai. Bon bah on va te poser la question. Quel est le jeu qui cartonne chez les adultes? Alors la réponse c'est les jeux d'ambiance, de soirée et notamment le blanc manger coco. Ah oui. Ah ouais. Alors c'est assez marrant le blanc manger coco. Ouais. Non c'est très drôle. Tu connais pas Isabelle? Mais non je connais pas, on dirait un dessert. En fait t'as des cartes en fait, et globalement si on jouait par exemple, je prends un début de phrase, vous avez des cartes et vous devez essayer de terminer la phrase avec votre carte la plus drôle. Ah c'est tu vois ce que je veux dire? Et moi ensuite je vais décider de qui est la plus drôle et c'est lui ensuite qui donne son début de phrase. Ah ok. Tu vois le truc? Et c'est assez marrant, mais des fois t'es sûr d'être le plus drôle. Et en fait ça marche pas du tout. Ouais, ça peut être un peu vexant quoi. Et c'est ultra vexant. C'est le jeu le plus vexant du monde parce que 10 fois de suite tu te dis putain ma phrase elle est super drôle et en fait tu te tapes des bides. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé jouer avec vous mais je sens que vous allez dire que je suis pas drôle. Donc non, mais a priori j'aurais envie mais. C'est pas toi parce que c'est les cartes. Ah c'est les cartes qui le disent. Exactement, c'est la carte que tu pioches en fait, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Les vannes elles sont déjà écrites pour toi en fait. Ah ok, ah c'est bien. C'est pratique mais on peut pas... Alors désolé ça ne marche pas à la radio. Dommage. Marie-Alix, merci de nous avoir appelé. On a le temps de prendre Audrey. Oui, on a le temps. Audrey, bonjour. Oui, bonjour l'équipe. Audrey, quel est ton métier? Alors, moi, je suis responsable d'une résidence pour personnes âgées. Et la question qu'on me pose habituellement, c'est est-ce que tu as souvent des petites amourettes entre résidents? Mais alors, c'est pas un EHPAD, c'est une résidence. Les gens, ils sont en appart. C'est une résidence, ouais. Ils ont leur propre appartement. Donc, ils peuvent se faire des petits rendez-vous, quoi, chez eux. Exactement. Et c'est déjà arrivé. En plus, on se confie même des fois à moi en expliquant tel crush, il me plaît, etc. Et j'aime bien voir l'évolution du coup. Et est-ce que t'arranges des coups des fois? J'essaye, mais bon. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà. Et t'as déjà vécu des couples qui sont formés? Alors oui, pas plus tard que cette semaine, en effet. Voilà, une dame qui voulait tout simplement rendre service à son voisin et finalement, c'était plus. Eh ben attends, plus jusqu'où? Jusqu'où je ne suis pas allée voir, mais ils sont très très proches, ils se voient tous les jours, elle va le chercher tous les jours pour l'amener à l'extérieur, etc. Voilà. C'est l'amour à tous les âges, c'est possible jusque. Il y a toujours de l'espoir. Mais ouais. Ok, jusqu'à la fin, on pourra pécho. Ouais. Audrey, merci de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Gros bisous. Nous allons écouter de la musique, et pas n'importe laquelle, celle qui cartonne dans le monde entier. En ce moment en France, numéro 1 des ventes, c'est The Weeknd, Save Your Tears. Ah ouais, on aime bien. Ah bah oui. Alors on peut pas dire qu'on l'aime pas. Mais ce n'est pas le numéro 1 partout dans le monde. Non, nous allons partir maintenant en Norvège découvrir qui est numéro 1 là-bas. Egil et Steinsman.
mère ou tu supportes ton équipe de foot? Aussi, ouais. Hey. Oh. Ah ouais. Ah bah ça en Norvège les mecs ils ont besoin de faire la fête quoi. Ils sont là, ils sont dans le pub, ils sont éclatés. Ça se passe en Norvège. Partons au Vietnam maintenant. Joachim Thuyen et Hogan Duyen sont numéro 1 au Vietnam. 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah c'est autre chose, c'est de la tendresse. C'est du love quoi. Ouais, c'est du love. On est très love au Vietnam. Partons maintenant en Espagne. Daviles de Novelda est numéro 1 avec ça. C'est marrant parce que ça fait mexicain. Ouais, Oui, c'est carrément, ça. ouais. Et pourtant c'est numéro 1 en Espagne. D'accord. Ça fait chaleur. Hein. Oh, c'est très vacances là, les pieds dans le sable. On est Espagne, on est Espagne. Ouais. Partons maintenant en Jamaïque découvrir qui est numéro 1, ZJ Chrome et Romain Virgo avec ce titre-là. Le petit côté reggae quoi. Ragaman. Totalement reggae, oui. totalement à la cool, c'est la Jamaïque. T'écoutes ça, c'est quoi? T'as plus de soucis. Bah non, tu les oublies. Même lui dans sa façon de chanter, je trouve. Il est un peu balèque, tu vois. Il a la cool, il est décontracté, voilà. On va terminer en Grèce. Constantinos Argyros est numéro 1 là-bas avec ça. Ça fait Eurovision, je trouve. Ouais, complètement. C'est ça, ouais. On est d'accord. C'est exactement Voilà, ça. faut peut-être qu'on leur dise que l'Eurovision est passé. Bon. Il y a des vidéos avec tous ces titres-là, on vous les met sur nos réseaux sociaux et Manu dans le 610.com. Manu dans le 610 sur Énergie. Manu et ses ouin de 6h à 10h, oui, tous les matins. C'est sur Énergie et c'est vrai qu'on s'y sent trop bien. Énergie. Voici l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se posait. Pourtant, tous les jours, il revient avec. Il revient à la charge depuis des années maintenant. Ah bah oui, il s'accroche. Voici les infos de Glandu. Et on va commencer par une belle histoire, une histoire qui implique des implants mammaires. Puisque, il faut le savoir, les implants mammaires peuvent vous sauver la vie, mais dans des circonstances très très précises. Ça se passe en 2018 à Toronto au Canada. Une femme s'est retrouvée prise dans une fusillade. D'accord? Oh merde. Ouais, c'est pas de chance, pas de bol. C'est au niveau du pas de chance, ouais, on se défend pas mal, ouais. Elle est touchée grièvement à la poitrine par une balle, elle est transportée à l'hôpital et les médecins de traumatologie sont surpris que la victime se sente si bien étant donné le point d'entrée de la balle. Le point d'entrée est très critique. Pourquoi? Parce qu'il est entré au niveau du cœur, tu vois, sur le sein gauche. Ouais. Donc c'est vraiment au niveau du cœur et des poumons. Et ils se disent mais pourquoi elle va si bien? Eh bien pourquoi? Parce que la balle a été déviée. Déviée par quoi? Par ses implants mammaires. et la balle a atterri du coup du côté droit. Et la fracture est sur la côte au niveau droit. Donc en fait la balle est rentrée, a été déviée par l'implant mammaire et a ricoché sur la côte. Génial. Et donc c'est pour ça que ça a été qu'une blessure au final superficielle et que ça a préservé les organes vitaux. D'accord, alors maintenant allez pas vous faire des implants mammaires juste en vous disant un jour ça peut me sauver la vie dans une fusillade quoi. C'est ce qu'ils ont dit, c'est le premier cas enregistré de sauvetage par implant mammaire. D'accord. C'est quand même rarissime. Hein. Oui, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Une autre info? Une astuce régime minceur, au lieu de commander un hamburger avec des frites au fast-food, il est plus sain d'opter pour 2 hamburgers. Quoi? Ah, c'est quoi ce truc? Je vous rappelle qu'on a eu cette discussion l'autre jour et Isabelle était scandalisée parce qu'on prenait tous 2 burgers. Je te rappelle qu'il y a eu 1000 messages sur l'application Manu dans le 6 où tout le monde disait mais on prend tous 2 burgers. Oui. Donc excuse-moi mais alors la Bible là même la science le dit hein. Non mais j'étais pas scandalisée, c'est juste que je connaissais personne autour de moi qui faisait ça. Mais 2 tout le sandwichs d'un coup. Et moi je connais personne qui prend qu'un sandwich surtout. Ah ouais, mais là dingue. c'est 2 burgers sans frites hein. Attention. Ouais. C'est soit un burger et une frite, soit 2 burgers sans frites. Oui, mais je prends un menu. Bon, c'est une nutritionniste qui le dit. Pourquoi 2 burgers? Parce que ça double ta dose de protéines et ça va te garder rassasié plus longtemps. Donc ça permet en fait de réduire ton apport calorique global sur la journée, puisque tu vas être rassasié plus longtemps. Donc voilà, et en plus c'est moins de glucides que les frites. Et les glucides c'est lié à la prise de poids. Mais le McDo, il y a un truc quand même, si tu pouvais te pencher là-dessus, c'est que quand on le mange, souvent on le mange vite. À la fin, on est là, on dit ouf, et on a faim très vite, ça et on a faim 3 heures après. Ouais. C'est quand même étrange. Et t'auras jamais ça avec une ratatouille. Jamais.
Non, c'est vrai, Alors, t'auras pas cette sensation. Tu manges vraiment, T'auras d'autres après soucis. tu prends un Ouais, petit ouais. dessert et t'es bien, tu vois. Mais c'est vrai. Ouais, Tu as l'impression beaucoup de d'avoir légumes, mangé. beaucoup de Ah oui. fibres, c'est ce qui explique des petits problèmes de... Oh là là, ça y est, c'est reparti. Ah, quand le Mac ratatouille, hein, je sais pas pourquoi ils y ont pas pensé. Hein. Ce serait un carton. Mais effectivement, on n'aura jamais ce problème avec la ratatouille puisqu'on ne mangera pas de ratatouille. Je mange des légumes, Mais évidemment, oui, je bien sûr. sais. Alors, Ouais. évidemment, bien sûr. Bon, bref, une troisième question. Oui, à vous pouvez me réponse. poser des questions sur l'application Manu dans le 610 et tous les jours je tâche d'y répondre. Et Laurette pose une question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois. Salut les ouin-ouin, moi j'ai une question pour Glandu. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Ah. L'éternelle question. Alors, t'as vraiment la réponse? J'ai la réponse, ouais, parce qu'elle a été donnée par des scientifiques, donc c'est pas moi qui la donne directement. Oui, on se doutait. Hein. Puisque au tranché entre ce débat entre les pro-poules et les pro-eux, sachez-le, le philosophe Aristote déjà se posait la question. Il y a des écrits du philosophe Aristote qui se posaient déjà la question. C'est vraiment une très très ancienne question, peut-être la plus ancienne. Le magazine Le Time y a répondu en 2016 et en fait c'est dû à l'évolution des espèces. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la poule serait née d'un œuf pondu par une autre espèce. Une espèce qui serait des presque poulets, on va les appeler comme ça, puisqu'on sait pas exactement ce que c'est. Et en fait, des presque poulets préhistoriques qui ont un jour pondu un œuf qui contenait, donc suite à des mutations génétiques qu'il aurait pu y avoir au fur et à mesure, la poule telle qu'on connaît. Donc en fait, la poule est là d'un œuf qui a été pondu, d'une poule à 80,99999%. Mais c'est l'évolution. Ok. Ce qui est incroyable, et on s'en rend pas compte, c'est que nous-mêmes, on est dans la chaîne de l'évolution. Ah ouais. Parce que nous, on est persuadés qu'on est la fin. Mais pourquoi on serait la fin? Bah non, on va se changer. Bah les hommes préhistoriques, tu vois, on était trapus et poilus. Ouais. Et aujourd'hui, on est un peu quand même plus beau gosse, quoi. Voilà, alors ça avance lentement, mais on évolue. Quoi. On évolue. Ouais, c'est que ça. sera-t-on dans des milliers de siècles? On verra. J'en sais rien. Enfin, on verra pas. Mais qui sait, avec l'évolution. Fin de cette conférence en visioconférence. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochaine visioconférence demain. Le thème sera légumes d'hiver, légumes d'été. Quels légumes manger en automne? C'est excellent. Bonjour, c'est Nelson Montfort. J'ai interviewé les plus grandes stars du sport à travers le monde. J'ai commenté les plus grands événements sportifs, mais tout ça, ce n'est rien à côté de pouvoir passer dans Manu dans le 6-10 sur Énergie. Merci Manu, grâce à toi, j'ai réussi ma vie. Écoute, si je peux faire plaisir. Nelson Montfort, c'est Roland Garros. Roland Garros, c'est bientôt. Et Roland Garros, ça veut dire que c'est le beau temps qui arrive, que l'été sera là après. Tout va bien. 9h23, on va passer à Georges. Merci de m'avoir écouté. Manu dans le 6-10, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est le retour. Et aujourd'hui, il appelle quelqu'un pour lui dire qu'apparemment, il y a un petit souci avec sa voix. Il chante faux. Mais alors lui, il non. Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Oui. Vous chantez faux. Je comprends pas le sens de la phrase en fait là. Sous la douche, en voiture, en faisant le ménage, vous chantez terriblement faux. Non, pas spécialement, non. Dès que vous chantez, c'est une torture. Ah non, ça doit être ma femme. Quand vous chantez, les enfants pleurent. Ouais, bah c'est ma femme plutôt, je pense. Nous allons faire un test. Chantez une chanson. Attendez, je vous la passe. Oui, allô? Chantez une chanson. Non, mais moi je chante pas, moi. Allez, Non. s'il vous plaît. Non. Pitié. Je vous repasse mon mari. T'es sûr que tu veux pas chanter? Non, toi, chante. Au clair de la lune, Stop. mon ami Pierrot. C'est horrible. Arrêtez s'il vous plaît. Pour écrire un mot. Par pitié, c'est de la torture. Je renonce. Eh ben voilà. Le rire, honnêtement, m'a fait peur. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-10. Énergie. J'ai une belle nouvelle à vous annoncer, les amis. Ah. Je viens de l'avoir là, c'est Énergie qui me l'envoie, ok, d'accord? Ok. Ouais, c'est ok, quoi la direction, Ah, d'accord? c'est sérieux. Oh là, c'est sérieux. Oh oui, là, attends, musique de sérieux de la direction d'Énergie. Qu'est-ce que j'ai pour la direction d'Énergie? Qu'est-ce que j'ai? Truc un peu classe. Ouais. Oh là là. On est tous virés. Ouais, là c'est musique de virée. Non, là c'est musique, la musique, là, c'est... Ah, ça c'est mieux ça. C'est musique de bagarre, là. Combattant. Bagarre. Non, j'ai mieux que ça.
Ah, ça, moi, c'est ma préférée. Ah bah ça c'est, on revient dans les années 60 ans. On se sent beau. Oh, ringard. Non, j'ai une belle nouvelle, il y a les audiences radio qui sont arrivées ce matin. Ah ouais. Voilà, c'est tous les 3 mois en radio, à la télé c'est tous les jours. Nous à la radio l'avantage c'est qu'on est viré que tous les 3 mois. C'est bien, voilà, ça, c'est mieux. on le sait, voilà, on nous garde. Et les audiences sont arrivées et je vous annonce que même avec le télétravail, la France se réveille toujours avec nous le matin. Waouh. Nous sommes la première émission le matin sur les moins de 60 ans en France. Génial. Cool. Wow, Voilà. champagne. C'est-à-dire que tous les gens qui se réveillent le matin, ce sont des gens qui ont moins de 60 ans. Ouais. Et ben on est les plus écoutés. Mais c'est Donc, incroyable. c'est ça, j'avoue c'est assez génial. Et on est la plus forte progression, toutes stations confondues. Oh la vache, je lis en même temps. Ouais. Plus 207 000 nouveaux auditeurs. Ouais, merci les nouveaux auditeurs. Bienvenue au nouveau. Ah mais bah oui, bah, on va donner les prénoms de chacun. Ok. Et vous êtes chaque matin 2 800 000 auditeurs à nous écouter. Bah dis donc ça fait du monde tout ça. Oh putain, c'est Mais quand on dit des conneries, il y a vraiment beaucoup de monde qui les entend quand même. Hein. c'est ça le vrai problème, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pas tellement le problème que les gens les écoutent, c'est Ouais. que les gens vraiment reviennent. Ouais. Ça, je veux dire, est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut pour nos enfants? Je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas. Merci, sans déconner, merci vraiment à vous. Voilà, parce qu'on est là le matin, on se lève, on sait que c'est une sorte d'énorme bordel depuis un an, mais vous êtes là. Ouais. Même si vous vous voyez plus tard, même si vous êtes en télétravail, même si c'est la galère, vous êtes là avec nous. Donc vraiment, merci de démarrer les journées avec nous. Virginie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Virginie, tu es là pour jouer au jeu des 3 As. Tout à fait. Eh bien, ça tombe bien. Yannick est là aussi. Bonjour Yannick. Coucou Manu, coucou l'équipe. Yannick, tu es là aussi pour jouer au jeu des 3 As. Exactement. Eh ben, ça tombe bien. Isabelle, bonjour. Bonjour. Tu es là pour jouer au jeu des 3 As. Oui, tout à fait, je suis venue pour ça ce matin. Eh bien, ça tombe bien. Très très tôt, j'étais là à 5h55 juste pour le jeu des 3 As. Ah, tu voulais jouer, hein? Ouais. Ah, putain. Virginie, Yannick et Isabelle, vous allez jouer au jeu des 3 As maintenant. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser la même question à tous les 3. Le but est que vous ayez tous les 3 la même réponse et évidemment que ce soit la bonne réponse. Vous n'entendrez pas les réponses des autres. C'est pour ça que Yannick, je te dis au revoir pour quelques instants, tu pars en antenne. Isabelle, je te dis au revoir, tu reviens demain. Isabelle est partie, elle est hors du studio. Il n'y a plus que toi Virginie, on peut démarrer. Voici la question du jour. Oui. Je vous rappelle que si vous gagnez, vous repartez avec la console de jeu de votre choix, c'est pas n'importe quoi. Voici la question du jour, question scientifique. En quel siècle est né le scientifique Louis Pasteur? 19e ou 20e siècle? Au hasard en fait, je dirais 19e siècle. Ok Virginie, apparemment tu t'y connais bien et t'es sûr de ton coup. Complètement, ouais. Virginie, je vais te mettre en antenne, on va récupérer Yannick, je vais lui poser la même question. Yannick, voici la question du jour. Oui. Là ah. Oui, je suis là, oui. Eh ben ça tombe bien. En quel siècle est né le scientifique Louis Pasteur? 19e siècle ou 20e siècle? 19e. Ok. On va récupérer Virginie, je vous annonce tous les deux que vous avez donné la même réponse. On est pas mal. D'accord, on est bien, c'est bien, mais maintenant pourvu que ce soit la bonne. Ah bah oui, il faut que ce soit la bonne, il faut que ce soit aussi la même qu'Isabelle. Oui. Elle est pas trop dure la question? Non, franchement, c'est vraiment, tu vois, 2 plus 2, Ouais, ça va. c'est pareil. Ok. Voici la question du jour où ils se sont mis d'accord, Virginie et Yannick. Enfin, ils ont même pas eu à se mettre d'accord. Ah. Ils ont donné tous les deux la même réponse. Ok. Voici la question du jour. Si t'as la même queue et que c'est la bonne, c'est gagné. En quel siècle est né le scientifique Louis Pasteur? 19e ou 20e? Louis Pasteur. Pasteur, le vaccin contre la rage, hein, c'est ça, Pasteur? Ah non, le lait Non. pasteurisé. Le lait, ouais. Le lait pasteurisé. Euh, Pas les mêmes vannes. 19e ou 20e siècle? Oui, c'est la question. Ah, il faut donner une réponse, j'ai oublié de te dire, pardon. 20e, mais laisse-moi réfléchir, 20e siècle. Tu dis 20e? Ouais, Tu as dit 20e. ouais. Yannick et Virginie ont dit 19e. Oh merde. Ah, merde. si. Je me sens mal. Ah, je suis J'ai un désolé. doute, j'ai un gros doute. Ah oui, mais C'était peut-être fin que du t'aies 19e. que t'aies la bonne ou la mauvaise réponse, de toute manière, vous ne vous êtes pas mis d'accord, vous n'avez pas donné les mêmes réponses, donc c'est perdu. Moi, je suis désolée, c'est moi. Maintenant, Dommage. maintenant, Non, c'est pas grave. Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. La faute à qui? Ah ouais, on veut savoir. Évidemment. C'est peut-être fin 19e, c'est ça? On veut savoir qui on va juger maintenant en la traitant d'incapable. Oh, putain. Cette personne.
en lui disant que vraiment elle n'y connaît rien de rien, aucune culture générale, alors qu'évidemment on n'avait pas non plus la réponse. Mais la fête est gâchée là, on dit qu'on a fait très bonnes audiences et tout. Et... C'est vrai que là, la fête est gâchée. Non mais me dites pas que c'est moi. Qui nous a brisé le kiff? Louis Pasteur est né en 1822, donc c'est le 19e siècle. Oh, je suis une briseuse de kiff, pardon. Ah, je me dégoûte. Bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Non, je me dégoûte. Non, ne te dégoûte pas, Isabelle. Non. Oh là là. Non, on le savait, on démarre le jeu. Hein. Oh là là, pardon. Ça Comment arrive. ça, on le savait Non, ça arrive. Attends, mais il y a plein de fois où je réponds bien, hein, mais là, je sais pas, j'ai paniqué. Ouais, après, ta vie intime en ce moment nous regarde pas, mais là, en tout cas, t'as pas donné la bonne réponse. Ouais. Je suis désolé. Virginie, Yannick, si vous voulez insulter Isabelle, faites-le maintenant. Mais non. Oh bah non, quand même. Oh. On a participé, c'est déjà ça. Oh. Je vous aime beaucoup, dommage. j'espère que vous me détestez pas trop. Regardez dans le ciel là-bas. Regardez. Vous voyez ou pas? Quoi? Les consoles de jeux qui s'envolent. Et qu'est-ce qu'elles disent? Attends, qu'est-ce qu'elles disent? C'est la faute à Isabelle. C'est la faute à Isabelle. Yannick, Virginie, on vous embrasse. Belle journée, à bientôt. Merci, bisous. Manu dans le 6-10 sur Énergie. Manu. Et les ouin-ouin, wouh. On continue à parler de nos pires invités. Quel a été le pire invité un jour chez vous? On a Laura qui est avec nous au téléphone. Bonjour Laura. Salut Manu, salut les wawa. On écoute ton histoire passionnante, j'en suis sûr. Bah écoute, moi c'est une amie en fait qui est venue à la maison avec son chien et il a fait un popo sur mon tapis que je venais juste d'acheter. Ah merde. Aïe. Alors, Voilà. je vais dire un truc, il y a pire. Ton ami aurait pu venir avec son mec et il aurait pu faire la même chose. Ah oui, là, Non, ça Et n'existe là, pas. là ça aurait été le pire invité. Ouais mais ça aurait été gênant. oui. Bah oui. Mais comment ça se fait? C'est parce il était malade ou alors Ben je sais pas, en fait c'est un chiot, donc je pense qu'il a pas encore trop l'habitude de faire ses besoins dehors. Alors attends, j'ai une Et question. donc, Laura, je suis désolé, je t'interromps. Une vraie question. Oui. Est-ce que tu l'as Oui. vu faire? Oui, je l'ai vu Ah faire. d'accord, ok. Sinon parce que c'est le coup de la... On connaît hein, la maîtresse qui accuse le chien. Hein. Mais les gens font pas caca sur les tapis, Manu, je sais pas. Absolument, mais oui. Franchement, qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. C'est Vous que savez dans ta tête oui, bizarre, non, ça. vous savez, ça c'est comme toutes les enquêtes que Sherlock Holmes a résolues, personne n'y croyait au début. Hein. Alors, laissez-moi tranquille. On t'embrasse Laura, on te souhaite une belle journée. Votre pire invité chez vous, Glandu? Moi j'en ai un horrible. Un pote de pote qui n'a jamais voulu partir de notre coloc à la fin d'une soirée. Alors, Ça attends, va- tu fais une soirée dans ta coloc. On fait une grosse soirée dans ma coloc. Et c'est ce qu'on appelle l'incruste. Ce qu'on appelle l'incruste, parce qu'on ne connaissait pas la personne. Ok. Donc la soirée dure. Les gens partent petit à petit. Lui ne part pas. Son ami part, lui reste. Il s'est servi dans le frigo et s'est fait un sandwich. Et vous lui avez pas dit de partir? Bah non, parce qu'au début on savait pas exactement si c'était pas un des colocs qu'il connaissait. Et après on était sympa quoi. Tu vois, le mec Vous était étiez là. combien dans la Il était coloc gentil. Une coloc de 8. Ah oui, C'est d'accord. une énorme, c'est une très très grande coloc. Vous, Bon, étiez vous étiez un village en fait. On est un petit village. Il mange son sandwich pendant qu'on fait le ménage. Donc déjà on fait le ménage et tout. Il est sur le canapé, il lève les pieds quand on passe la serpillière. Ok. Bon, il coopère un peu. Et il s'est endormi dans le canapé du salon. Parce qu'il avait bien mangé, tu vois, sur la fin du normal. mois. Il s'endort dans le canapé du salon. Bon, on le laisse dormir. Le lendemain, quand on s'est levé, il était parti. Donc ça, il était parti. Donc quand même. bonne nouvelle. Mais avant de partir, il a quand même pris le temps de se faire un petit déj et de laisser sa vaisselle sale sur la table. Parce qu'il il n'avait pas débarrassé. Je vais te dire un truc, le mec a été jusqu'au bout du concept. Ah ouais, là ouais. Tu vois, tu peux pas lui en vouloir. Il aurait lavé la vaisselle, t'aurais presque été... C'est quoi, t'aurais été déçu? Ouais, j'aurais dit, ça il est poli. Ouais, tu vois, alors que là vraiment, rien ne va du début à la fin. Il pouvait au moins laisser un petit mot, merci pour tout, tu vois, sur la table basse, quoi. Minimum. C'est pas son genre. Ah bah non, là non. Non, là clairement c'est pas son genre. Ouais, non. Anaïs, bienvenue sur Énergie. Bonjour Manu, salut l'équipe. Merci d'être là avec nous Anaïs ce matin. Toi aussi tu as eu un ou une pire invitée. Ah oui, moi c'était le jour de mon mariage. Donc en fait, ma belle-mère, juste avant qu'on rentre à la mairie, donc avec mon futur mari, elle lui a dit que s'il le souhaitait, il était encore temps de changer d'avis. Oh là. Oh mais c'est d'une violence. C'est horrible. Oh l'ambiance. Elle dit ça à son fils. On est d'accord qu'elle elle ne t'aimait pas. Ah bah disons que je pense qu'elle me portait pas avec beaucoup dans son cœur, oui. Ouais, Et c'est horrible. t'es toujours mariée avec lui? Ah oui, toujours. Et Ça fait 10 ans. Et sa belle-mère, comment enfin, vous vous voyez des fois ou comment? Ah oui, on se voit. Bah écoute, on s'apprivoise, quoi. Hein. C'est pas... Mais tu lui as dit déjà, vous savez que là, il n'est plus temps. Ah bah, mon mari, lui, l'a pris à la rigolade. Mais tu vois, moi, je sais
Ah oui. Ok, je vois. Ça c'est très fourbe. C'est les personnes qui font. Non mais je déconne. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'elle s'aperçoit qu'en fait ce qu'elle a dit, c'est il fallait pas le dire quoi. Mais il y a toujours un petit fond de vérité derrière que Ah bah. tu gardes dans ton cœur pendant des années. Ah, quoi. t'as plus que le fond de vérité là quand même. Ouais. Non mais je rigolais évidemment, on vous adore. Range ce poignard. Anaïs, on t'embrasse fort, on te souhaite une belle journée, merci de nous avoir appelés. Bonjour, c'est Gérard Jugnot. Manu, t'es le meilleur. Manu dans le 6-10. Manu dans le 6-10 sur Énergie. Et Gérard Jugnot, il est à la télé ce soir sur TMC dans Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Les Bronzés 3, le film. Alors, qui a été beaucoup critiqué à la sortie, et beaucoup après. Et j'ai vu une interview de Gérard Jugnot, en fait, où il dit, c'était une erreur. Ah bon? Lui-même il regrette. Ouais, en fait, il regrette. C'est une erreur. Ouais. Voilà, c'est une erreur. Et en fait, il explique pourquoi ils ont fait Les Bronzés 3. Ça vous intéresse? Ah, bah carrément, ouais, pourquoi? Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est lui qui la raconte. Ouais. C'est qu'en fait, il devait faire un film avec les Bronzés. Mais ils s'étaient retrouvés, en fait, à un moment, ils se sont dit, putain, c'est cool quand même, on pourrait se faire un film ensemble. Et ils ont commencé à réfléchir à des scénarios. Et à chaque fois, ça trouvait pas, ils trouvaient pas. Et ils disent, putain, c'est con, on a envie de faire un truc ensemble, on n'arrive pas à trouver un vrai scénario et tout. Et puis il y en a un qui a dit, ouais, mais enfin, tout le monde nous demande Les Bronzés. Ah ouais. Et bon, allez. Et donc ils ont fait Les Bronzés. Et alors, il dit, Gérard Jugnot, en fait, on a fait Les Bronzés 3 que tout le monde voulait, mais sans inspiration. Ah merde. Et voilà. C'est intéressant, ça, c'est une leçon de vie. Exactement. Pas aller forcément vers la facilité. Ouais. Mais aller vers la créativité. Ouais. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, ils auraient dû réfléchir encore un peu plus. Merci encore une fois, c'était une visioconférence passionnante. J'espère que nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle visioconférence en direct du studio d'énergie. Bravo à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle conférence. Nous parlerons d'un autre film de notre comédien, bien évidemment, bien connu. Surprise demain. Pardon, je suis désolé, je me suis trompé, c'est pas Gérard Jugnot que j'ai vu en interview, c'était Michel Blanc. Mais comment tu peux les confondre? Ils ont rien à voir les deux. Bon, ça peut arriver. Ouais, mais enfin, me jugez pas. Non, pardon. C'est pas très gentil. Non, mais je te juge pas. Parce que j'ai du caca dans les yeux, quoi. Voilà, tout simplement. Bon. J'ai une nouveauté pour vous qui est vraiment, ça fait printemps. Ces phases s'appelle On a mangé le soleil. Alors je vous rassure, ils n'ont pas réellement mangé le soleil, puisque ce serait bien évidemment trop gros. Il faudrait des milliards, plus de milliards pour manger le soleil. Et puis pour le temps d'arriver au soleil, ce serait impossible à manger. Puis ça nous arrange pas, nous, si nous mange le soleil, on n'a plus de soleil. Non, j'ai l'impression qu'en ce moment ils mangent beaucoup le soleil quand même. Enfin bon, bref. Ces phases, on a mangé le soleil, c'est une nouveauté qui arrive dans 2 minutes. Après les questions pupées. On adore les poser, même si on déteste y répondre, on va le faire quand même. Qui veut démarrer? Allez, je peux. Oh, c'est le bordel, là, tout le monde. Glandu, allez, vas-y. Pour Léa du Standard. Oui. Tu préférais te déplacer uniquement à dos d'âne ou à dos de girafe? Ah, à dos de girafe, c'est trop stylé. Ouais, mais alors. Mais c'est galère pour passer les portes. Tu peux monter dessus en plus, faut un escabeau à chaque fois. Et surtout, comment tu montes? Mais non, mais c'est le cou qui est très long, le dos il est pas si haut que ça. Bah si, Alors, tape girafe sur internet. Non, que je te montre, c'est-à-dire que le dos de la girafe, comme il est très très haut quand même. Non, mais je me débrouillerai, c'est beaucoup trop stylé. Ok, d'accord. Avec ta girafe comme ça là. C'est vrai qu'on a quand même vu rarement des gens à dos de girafe. Ouais. Oui. Je sais pas si ça peut s'apprivoiser une girafe. C'est pas partout à dos de girafe en plus. Ah non, bah c'est le problème de la girafe, c'est quand elle est avec toi en voiture, qu'elle sort sa tête par la vitre et qu'elle veut prendre l'air au premier pont qui arrive. Oh non, pauvre girafe. Ouais, c'est pour ça, ne mettez jamais une girafe dans la voiture. Ouais, jamais. Merci de m'avoir écouté. Allez Léa, à toi. Pour toi Manu. Vas-y. Tu préfères commencer toutes tes phrases par salut gros naze ou alors les finir toutes par je rigole. Donc par exemple, je t'aime. Je rigole. Je pense ça. C'est horrible. C'est horrible. Bon, c'est quand même moins horrible que dire salut grenasse quand même. Bah oui. C'est pas très sympa. Et puis si tu dis je t'aime, je rigole, tu rajoutes un deuxième je rigole que je rigolais quoi. Que j'ai dit je rigole. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis elle te quitte là. Tu m'étonnes. D'accord. Isabelle, à toi. Pour Glandu. Vas-y. Ouais. Alors on est perdu sur une île déserte et la seule solution pour survivre, c'est de manger un membre de l'équipe. Tu choisis qui? C'est quoi ce truc trash celle-là? Ah ouais, les plus putains. Je suis désolé, mais on avait dit que quand elle était vraiment trash, on devait l'annoncer que c'était une trash. Ah j'aurais dû, ouais, c'est vrai. Ouais, là tu l'as fait en loose day. Hein. Ouais. C'est pas sympa. Ouais, pour la peine, c'est toi qui y réponds. Pas Manu parce qu'il peut servir sur l'île déserte, tu vois. Donc une de vous deux et Donc en fait tu vas choisir, on est d'accord que tu vas manger la personne la plus inutile de l'équipe pour toi. Mais c'est horrible. Et lui il a beaucoup à manger tant qu'à faire. Ah je te jure, me regarde pas. Non je sais pas. Attends mais là ton explication elle est pourrie. Alors, inutile et bouboule quoi. J'y viens. Je pense que là c'est qui la grosse personne inutile? Non c'est pas ça la grosse personne.
c'est que je pense, Isabelle, tu t'en sors bien, Isabelle mange beaucoup de légumes. Je pense que la chair de Léa, comme elle mange beaucoup de pizza et de burger, elle a une chair un peu plus graisseuse qui doit être meilleure au goût. Okay. Donc j'irai sur Léa, je pense. Ouais, mais elle est moins, Léa est moins, c'est moins fit. Ah ouais. Non, mais... c'est, en termes de nourriture, vraiment, si on parle de nourriture, saine. Et Isabelle est plus dans le bio. Oui, mais sur une désert, justement, on a besoin d'accumuler des graisses. Il veut manger pour la du suite. gras, il veut du Donc gras. je pense que je mangerai. On a vraiment une discussion sur le fait de qui manger là. Ouais. C'est vrai que c'est chelou. Enchaînons directement. Ouais. Il reste moi. Ouais. Alors, elle est pour Isabelle. Elle me fait peur. Tu préfères qu'on enlève un testicule à glandu ou les 2 pouces de Léa des mains? Attention à ce que tu vas répondre. T'aurais dû annoncer une question pupute toi aussi, hein, très pupute. Oh bah quand même. Je pense qu'on peut encore faire des bébés avec un seul testicule. Hein. Quoi? Oui. Bah oui, on peut. Si tu as ce qu'il faut dedans, tout va bien. Mais bah attends, glandu à part. Parce que sinon pour Léa, sans les 2 pouces dans la vie, c'est un enfer. Après, on peut aussi faire des enfants sans pouces. Hein. Ouais, bah oui. C'est vrai, on peut tout faire sans pouces. Oui, mais on peut rien attraper sans pouces. Je suis d'accord avec ça. Tu peux pas faire la pince, tu peux rien attraper. Alors, non. Sans pouces, c'est compliqué. Non, j'enlève une couille à glandu. Tu vas me faire ça. Alors tu touches pas à mes couilles. Non. 9h59, il est temps de partir. On sera de retour demain avec Léa, Isabelle, Monocouille et moi. Mais il y a des gens qui vivent très bien avec un seul testicule. Hein. Non mais je sais, mais c'est pas une raison. Mais c'était les questions puputes, c'est comme ça. On n'a pas dit qu'on allait le faire. Ouais. T'inquiète pas, je m'approche pas de toi. Très bien. Ok, allez. Je te rappelle que t'as bouffé Léa toi aujourd'hui. De la qualité dans les questions puputes aujourd'hui. On s'en va, on sera de retour dès demain à partir de 6h pour à nouveau démarrer la journée. Et si vous étiez avec nous tout à l'heure, je vous l'ai dit, on vous remercie énormément parce qu'il y a des audiences radio qui sont arrivées aujourd'hui. Et c'est vrai que la radio, elle a souffert pas mal cette dernière année parce que forcément avec les gens qui sont en télétravail, les gens qui se lèvent plus tard, la radio est moins écoutée. Puis il y a eu beaucoup d'infos, donc on écoutait beaucoup les radios d'infos. Ouais. Et les audiences radio sont arrivées aujourd'hui et c'est une énorme surprise pour nous et on est hyper heureux. La France se réveille, même en télétravail avec Manu dans le 6-10 sur Énergie. Nous sommes l'émission qui a la plus forte progression, toutes radios confondues. Waouh, bravo. Voilà, pour toutes les radios, nous sommes l'émission qui a la plus grosse progression d'audience. C'est trop cool. 207 000 nouveaux auditeurs en plus. Oui, les gens ils ont compris le Covid, tu vois. Maintenant ils ont besoin de rire et passer à autre chose. Et pourquoi ils nous écoutent du coup? Ils ont besoin de rire. C'est là où ça merdouille. Il y a un truc qui est pas logique. Là j'ai pas l'explication. Vous êtes 2 800 000 à nous écouter chaque jour et ça nous fait vraiment, c'est plus que plaisir. On est la première émission sur les moins de 60 ans en France. Plus grosse progression, voilà. Donc vraiment, merci. Merci à vous d'être là chaque matin parce que putain, ça fait du baume au cœur. Carrément. C'est comme un boulanger qui fait son pain et à la fin de la journée, on lui dit ton pain il est hyper bon, tout le monde en a mangé. Et ouais, c'est ça. Et ben voilà. Est-ce que c'est pas un signe qui nous ferait dire qu'il faut peut-être qu'on aille faire de la boulangerie? Peut-être. On s'en va avec une belle chanson. Ça aussi, ça c'est cool ça. Il s'appelle Céphase et ça s'appelle On a mangé le soleil. Et rien que le début, écoutez. Hey! Là c'est cool ça, c'est bien, c'est le bon mood de la journée. Passez une belle journée. On sera de retour dès demain à partir de 6h. À demain!